Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous allez bien ce matin. Pour ce genre d'émission de divertissement et de bonne humeur, il nous est déjà arrivé d'aborder la thématique du jour, en l'occurrence l'infidélité. Mais la particularité d'aujourd'hui, eh bien, nous nous interrogeons particulièrement parce qu'on se demande si c'est finalement pardonnable, surtout dans notre société africaine où on apprend à nos femmes à pratiquement accepter l'infidélité de nos hommes. Alors, la monogamie inconvient-elle à ce point les hommes? C'est la question première. Et également, les femmes, finalement, en Afrique, chez nous aussi au Bénin, sont-elles condamnées à accepter l'infidélité de leurs hommes? La question également est en débat à travers notre thématique du jour. L'infidélité en amour, est-ce pardonnable? La monogamie pèse-t-elle souvent sur les hommes? Qu'est-ce qui fait craquer un homme fidèle? Où commence l'infidélité? Peut-on pardonner l'infidélité de l'homme ou de la femme? Autant de questions que chaque femme ou homme est en mesure de se poser à un moment donné de sa vie amoureuse. Si notre société africaine très patriarcale donne plein pouvoir aux hommes, les femmes doivent-elles se faire à l'idée et accepter l'infidélité de leurs hommes? Quid de l'infidélité de la femme? L'infidélité en amour, est-ce pardonnable? C'est le thème de ce jour avec une belle brochette d'invités pour en débattre. 4 entrées, premier plateau, Godwin de Dalouve, coach en vie, et Nadège Mpati pour déjà nous dire si le mot fidélité a différents sens, si l'on est homme ou femme, ce qui provoque le déclic de l'infidélité. Où commence l'infidélité? La société africaine n'éduque-t-elle pas les hommes finalement à être des infidèles et les femmes à subir l'infidélité? Et les hommes fidèles n'existent-ils pas? Ce sont les questions à évoquer avec eux. En deuxième heure, Shedrack Maoussé Lokono, prophète pasteur, et Eskil Bozuma, coach sportif. Avec eux, les interrogations comme: une infidélité doit-elle toujours être avouée? Comment élever nos fils pour qu'ils soient plus tard de bons compagnons seront développés. Ce sont là donc les invités conviés pour ce débat. On va installer déjà le premier plateau avec monsieur Godwin de Dalouve, qui est coach en vie. Coach de vie, hein, coach de vie. Bonjour, bonne arrivée, installez-vous confortablement, on va vous entendre tout à l'heure. Alors, un invité qui s'est annoncé un peu plus tard, mais il est là quand même parce qu'il a tenu à participer à ce plateau. Monsieur Maurice Sosa, bonjour, bonne arrivée, merci de vous installer. Vous n'étiez pas dans l'élément de présentation, mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que vous êtes là. Alors, les femmes maintenant. Nadège Mpati, bonjour, bonne arrivée, installez-vous confortablement. Faites un homme, une femme. Ne mettez pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc, ça veut dire que, ben, monsieur Sosa, voilà, vous allez de ce côté. Et ben voilà, Modeste qui attend qu'on l'appelle pour faire son entrée triomphale. Allez, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Ce sont là mes invités du premier plateau. Moi, je les rejoins et puis on va y aller déjà avec le thème du jour et également les échanges. À tout de suite. Nous sommes tous maintenant installés, vous nous voyez bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah, j'adore ces voix matinales. Je les adore. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Alors, monsieur Maurice Sosa, bonjour. Bonjour, chers journalistes, bonjour, chers téléspectateurs. Bah, moi, appelez-moi Angèle, hein, ça ne me gêne pas. Si c'était quelque chose de solennel, d'accord, mais bon, encore que j'aime pas trop. Donc, appelez-moi Angèle et moi, je vous appelle Boris. Boris, on peut faire ça comme ça. Bon, il n'y a pas de souci. Monsieur Godwin, bonjour. Bonjour. Ça va? Je rends grâce. Il y a un bail, hein? Bah, au décalé. J'espère que toi-même, tu te portes bien. Ah ben ça va. Ça va super bien ce matin en tout cas. Nadège, bonjour. Bonjour, Angèle. Et puis Modeste? Bonjour. Avec son... C'est pas rouge à lèvres, c'est rose à lèvres. Ça là, c'est pas rouge, c'est du rose à lèvres. Allez, Modeste, voilà notre thématique du jour. Une interrogation particulière. L'infidélité en amour, est-ce pardonnable? Certainement que vous nous avez sorti là. Pardonnable ou infidélité? Simplement l'adjectif infidèle. Infidèle, d'accord. Je suis pas loin. Allez-y, on y va. Alors déjà, il faut dire qu'infidèle s'écrit
I, D, E accent grave, L, E. Et je le disais tantôt, infidèle est un adjectif tiré du latin infidelis. Alors, au premier sens littéraire, on parle de quelqu'un qui ne respecte pas un engagement, être infidèle à sa parole, par exemple. Et en synonyme, on parle de parjure. Au deuxième sens, on parle de cette personne qui commet une infidélité amoureuse. S'il m'est infidèle, je le tue. En synonyme, on parle de léger, de volaille. On parle également d'inconstant. Et au contraire, on parle bien évidemment de constant. Au troisième sens, on parle d'une personne qui ne fait pas preuve de fidélité à l'égard de quelqu'un d'autre. Ami infidèle, par exemple, et au contraire, on parlera bien évidemment de fidèle. Alors, synonyme dans ce sens, on parle d'erroné, on parle d'inexact, on parle de mensonger. Et au contraire, on parle de correct, d'exact. On parle, quand le mot infidèle ou l'adjectif infidèle porte encore le nom, on parle de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui considère Dieu comme un infidèle. Et au deuxième sens, on parle de personnes infidèles en amour comme au niveau littéraire. Alors, deux citations ou trois citations pour finir avec le mot du jour. La première citation qui dit « Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle s'il la croit fidèle. Elle est perfide. Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle s'il la croit fidèle. Elle est perfide. » Et la deuxième citation qui nous dit « Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. » Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. La toute dernière pour finir avec le mot du jour. Les hommes jeunes voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent pas. Les hommes jeunes voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent pas. Auteur inconnu? Oui, auteur inconnu. D'accord. Bon, peut-être on va commencer comme ça, vous partager. C'est vrai, les hommes jeunes veulent être fidèles, c'est ça? Mais ne le sont pas. Les vieux, eux, veulent être infidèles, mais ne le peuvent plus. Je ne sais pas à quelle époque a été pensée cette citation, mais de nos jours, vieux, jeune ou pas, ben, l'infidélité a pignon sur rue. Ah, d'accord. Monsieur Sosa. Bon, Elle a pignon sur rue. cette citation, Non, vous n'êtes pas obligé de la partager. non, bon, de toutes les façons. Elle vous inspire pas. Non, l'infidélité, bon, pour les hommes, c'est une volonté. Ah, c'est une volonté. J'aime bien celle-là. Donc vous faites délibérément de ne pas respecter votre propre engagement. Bon, c'est une volonté de choisir d'être fidèle ou pas. D'accord. Bon, pour les femmes, nous les femmes, on nous condamne tout de suite. Donc je vous laisse tranquille avec cette introduction. Alors, on va démarrer déjà avec nos échanges, mesdames et messieurs. L'infidélité en amour, est-ce pardonnable? D'entrée, je pourrais bien savoir, on va commencer par le code de vie, monsieur de Dalouve. Le mot fidélité a-t-il différents sens que l'on soit homme ou femme? Ça ne devrait pas avoir différents sens. Mais il faut expliquer les choses déjà de façon sociétale. Hein. Les Caucasiens, donc les Occidentaux, ils ont une certaine façon de voir ce que c'est une fidélité. Et les Africains en général, on va dire, on va venir chez nous, donc les Béninois aussi ont une façon de voir les choses. Au Bénin, nous avons une culture patriarcale. Donc partons de là déjà, il y a une certaine liberté donnée aux hommes. Donc les hommes sont un peu libres. Quand même un homme infidèle, une femme dira « Oh, ils sont comme ça ». Voilà, nos sœurs, nos mamans ont été programmées à accepter cela. C'est qui plante tout de suite le décor. Donc du coup, ça ne s'accepte pas tant que tel, mais ça se tolère auprès des femmes. Une femme te dira que ouais, les hommes sont comme ça, oui, les hommes sont comme ça. Par contre, les hommes supportent très très mal
le fait de savoir... Ne dites même pas supporter, ne l'accepte pas. Bon, voilà. C'est inacceptable. Surtout sous nos cieux, c'est inacceptable. Voilà. Je peux vous donner les explications du pourquoi c'est inacceptable. On n'y est pas encore. D'accord. Là, je m'interroge ainsi. La fidélité a un autre sens que l'on soit homme ou femme. Nadège? Pour ma part, oui. Surtout nos réalités africaines. Parce que l'homme peut être infidèle. Mais toi, femme, quand tu commets l'infidélité, tout de suite, c'est pas vu comme de l'infidélité, mais c'est plutôt de l'adultère. Quand tu es dans ton foyer. Oui, quand tu es dans le foyer. D'accord. Monsieur Sousa? Oui, quand on est homme ou femme, Différentes perceptions du mot fidélité. ça n'a pas de différence. Vous êtes infidèle et voilà, c'est le cas. Donc, quand on pense en même temps d'infidélité, ce n'est pas une question de genre pour différencier, dire tout de suite c'est une femme. Non, mais la société nous impose une certaine manière concernant l'infidélité, ou si vous vivez dans le concubinage, et on pense que l'infidélité n'est pas un mal. N'est pas un mal et qu'il faut laisser et qu'il ne faut même pas en parler. Et là, tout de suite, on nous donne le statut d'infidèle et déjà à la base, on nous dit, bon, c'est les hommes. Et comme le disait tout à l'heure le confrère, c'est le cas. Donc, la femme tolère, la femme accepte, surtout quand on est dans le concubinage et quand on ne veut pas s'en servir pour partir. D'accord. Oui, Modeste, tu as une question? Je pense que l'étiquette de l'infidélité est plus collée à l'homme. Comme l'a dit Nadège, quand on parle de la femme, on parle plus d'adultère. C'est vrai, la société en tant que telle nous corrompt, mais nos cultures, les réalités africaines ou la famille dans laquelle vous êtes, on vous dit, vous ne devrez pas vivre avec une seule femme, vous devrez prendre plusieurs femmes. Et là, vous prenez ça comme prétexte. Il y a certains hommes qui prennent ça comme prétexte et qui vont apprendre 2, 3 et 4 femmes. Et bon, on le dit, on dit dans notre langue, on dit, même quand vous cuisinez un sac de riz à votre homme, ce qui est fille va voir ailleurs. Et déjà, c'est dans la tête, on se dit, mais peu importe, on ne peut pas refuser à l'homme, ou on ne peut pas interdire à l'homme d'être infidèle. Mais à la femme, c'est vrai, il y a des femmes qui sont infidèles, ou bon, pas trop infidèles, mais qui trichent quand même. Je crois pas trop. Infidélité, c'est infidélité. Bon, qui trichent. On cherche à ménager. On essaie de le faire dans les hommes. Si la femme triche aussi, c'est l'infidélité. Bon, pas... La femme essaie de le faire dans les hommes, alors que l'homme... Il n'y a pas de normes en matière d'infidélité. Ou bien, il n'y a pas de normes, je pense pas. Donc, infidélité, c'est infidélité. Vous-même, vous l'avez défini, vous avez défini ce qu'on entend par infidèle. Donc, du coup, ne cherchez pas à ménager. Il n'y a pas d'aménagement. Je me bats pour la cause. Il n'y a pas particulièrement de hic à mettre dedans ou bien de bémol à mettre dedans. Alors... d'accord, ça ne devrait pas avoir un sens différent selon le genre. Ok, mais d'où est parti alors tout ce que nous observons, où on a presque légalisé, c'est vrai que vous n'êtes pas des sociologues sur ce plateau, mais on va essayer, on a presque légalisé la chose en contraignant la femme à l'accepter, surtout ce monsieur dans notre contexte africain, et l'homme, ben voilà, lui, il a champ ouvert. Alors, vous savez, les Africains, nous ne vivions pas dans le vide avant. Nos ancêtres maîtrisaient certaines lois spirituelles qui leur permettaient finalement d'établir des règles de vie, de société. Alors, de façon métaphysique, il faut que je vous explique comment l'homme fonctionne et comment la femme fonctionne. L'homme est représenté par l'actif, donc le feu, c'est le soleil, donc il est actif. La femme est représentée par la passivité, donc c'est... il y a du magnétisme, c'est l'énergie que représente la femme. Donc, vous allez constater qu'en temps normal, la femme ne drague pas, la femme ne courtise pas, mais elle a l'attitude, la façon de s'y prendre qui fait que quand tu la vois, tu es attiré. Naturellement, c'est l'homme qui passe à l'action. Oui. D'accord. Donc, vu que nous sommes conçus comme ça, de façon naturelle, l'homme, quand tu rencontres une femme,
il peut être qu'il veut, maîtrise de soi, tout ce que vous voulez, de façon naturelle et de façon instinctive, il est d'abord attiré. Maintenant, ça dépend de sa grandeur d'esprit, de sa sagesse, de ce qu'il veut faire de sa vie, qui fera qu'il va dire « je n'y vais pas ». Il peut s'arrêter à faire des compliments et ça s'arrête là. Et je repars encore, je vais vous prendre un exemple dans la forêt. Vous allez remarquer qu'un mâle a toujours... Encore un autre exemple. Non, pas toujours, ça dépend de l'animal. Ça dépend de l'animal. Hein. En général, quand vous partez au moment en forêt, en général, c'est ça. D'ailleurs, même s'il y a deux mâles, ils vont se battre. Ils vont s'entretuer. Il reste le mâle le plus fort et la femelle choisit toujours le mâle le plus fort qui peut tenir. Mais là, je veux vraiment rester en termes d'énergie pour que vous compreniez. Le soleil représente également la masculinité, représente l'homme. Et comme vous voyez le système solaire que nous avons tous étudié à l'école, le soleil reste au centre et les planètes tournent autour. La femme est représentée par Vénus ou représentée par la Lune. Vous voyez que la femme gravite autour du soleil. Donc de façon naturelle, un homme normal, équilibré, attire les femmes. Vous allez constater que c'est ceux qui ont les moyens. Mais les moyens arrivent quand? Quand tu as travaillé, quand ton énergie est équilibrée. Donc toutes les femmes te courent après. Mais vous allez constater aussi que le soleil ne bouffe pas les planètes autour. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Oui, on suit la logique. Voilà, le soleil reste au centre et garde les autres planètes équilibrées. Si le soleil meurt, toutes les autres planètes dérivent. Si le soleil s'approche trop des planètes, les planètes meurent. Vous comprenez? Donc, il faut avoir une sagesse pour l'homme de ne pas sauter de gauche à droite. Parce que l'énergie en question, que l'électromagnétique, donc le feu, ça finit. Ça peut finir. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez voir un homme dans une période donnée, vous le trouvez très beau, il est attractif. À un moment donné, quand il fait trop de bêtises avec son énergie, vous trouvez qu'il devient laid. Et c'est pareil pour les femmes. D'accord? Maintenant, pourquoi? Donc, j'ai voulu expliquer pourquoi est-ce que l'homme facilement veut draguer tout le monde. C'est ce que je voulais expliquer. Pourquoi finalement nos ancêtres ont établi des lois du genre, la femme doit avoir un seul homme, et puis on dit que l'homme, comme il ne peut pas tenir, il peut faire à peu près ce qu'il veut, ou soit il peut rapidement, doit avoir 2, 3, 4 femmes, s'il veut, s'il en a les moyens. Parce que la femme fonctionne de façon cyclique. Vous avez des règles, voyez-vous, et dans les règles là, il y a deux périodes. Il y a la période où on dit de fécondité, et la période où vous perdez, vous purifiez. Donc la femme a un cycle de 28 jours. La femme est exactement comme la lune. La femme, c'est la lune. Selon la femme, vous passez à des cycles de 31 jours. Oui, bien sûr, il y a des différences, mais si on prend 10, on trouvera maximum 8. Là, c'est quand c'est logique, quand c'est équilibré. Ça, je vous donne là des analogies. Donc, partons de là, ça veut dire que si vous avez un cycle normalement équilibré comme ça, que vous ne maîtrisez pas, votre corps même agit normalement, ça veut dire que votre corps enregistre des informations. Donc, dès que vous partez avec un homme, l'homme, dès qu'il dépose sa sémence en vous, il a ce qu'on appelle son ADN, il dépose des informations de qui il est. Or, dans l'ADN, il y a les informations de ses ancêtres et son information de cette incarnation. Donc, si vous rencontrez un, vous rencontrez deux, vous rencontrez trois, vous rencontrez quatre, chacun laisse une information, ça reste intégré dans la femme. Ce qui fait que vous voyez, une femme va partir avec un homme, elle était plutôt timide, réservée, elle tombe sur un homme très très dynamique, très très joyeux. La femme aussi devient comme ça. Ce qui fait qu'avec le temps, même quand vous voyez un couple, vous avez l'impression que les deux commencent à se ressembler. C'est des énergies, en fait. Vous commencez à partager tellement les mêmes énergies. Donc la femme a cette façon de fonctionner. Ce qui fait qu'il est plus complexe pour la femme de se dire que je vais avoir un homme, après c'est bon, je passe à un autre. Comment elle s'est purifiée? Il y a trop de travail derrière pour se rééquilibrer. Ce qui a fait que nos ancêtres ont été très 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 exigeants et très durs avec la femme, en imposant des lois compliquées sans forcément expliquer. Ce qui fait que dès qu'une femme part avec un autre, il y a un tollé. Parce qu'à l'époque, les gens savaient les dangers en fait, connaissaient les conséquences. Ce qui fait que quand les parents cherchaient une femme pour leur enfant, ils partaient chercher une femme qui n'a jamais couché avec un autre homme. Donc une femme vierge. De rapport, oui. Vous comprenez? Donc c'est resté. On a gardé ces informations-là. Et ce qui fait que, on dit, bon, c'est un homme, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'un homme qui part, tout de suite, il est juste vulnérable quand il est à l'intérieur de vous. Dès qu'il sort, ce n'est plus un problème. Mais entre-temps, lui, il laisse l'ADN chez vous. Donc si vous avez connu 4, 5, 6, 7, ça devient un problème. Et du coup, c'est resté dans notre culture. Donc du coup, les gens vont tolérer plus facilement le fait qu'un homme soit infidèle, mais seront plus durs
sur le fait qu'une femme soit infidèle. Ce qui fait que dans votre tradition ici, vous allez constater quand une femme est infidèle, l'homme a tout de suite des problèmes, soit de santé, soit d'argent. Ça s'explique? Ça s'explique puisque vous êtes notre église. Donc quand tu prends ta femme est ton temple. Donc dès que quelqu'un d'autre vient mettre notre énergie, si tu as la chance, la personne est équilibrée, ok, tu vas en bénéficier. Mais si la personne n'est pas équilibrée et a décès du désordre, là, quand tu viens, tu le prends. Et au bout d'un certain temps, ça va impacter ta vie physique. D'accord. Donc voilà un peu pourquoi nos sociétés africaines conscientes de ces informations-là, et maintenant c'est devenu couru dans les rues, on explique ça, on n'explique pas le pourquoi, mais maintenant tout le monde est quand même dur par rapport à ça, ce qui fait que vous voyez qu'on tolère plus facilement l'homme, mais on est encore plus dur avec la femme. Mais pour ma part, on ne doit tolérer l'infidélité de personne. D'accord. Il faudra que je précise que vous êtes aussi accompagnateur spirituel. Exactement. Donc vous êtes coach de vie et accompagnateur spirituel. Exactement. Vous avez été, le casting a été fait donc à dessein par rapport à la thématique. Bon, chers amis, voilà un peu l'aisance, il est remonté un peu selon ses études spirituelles qu'il a eu à faire pour expliquer donc d'où est parti ce que d'aucuns appelleraient injustice, cette injustice sociale. Et puis bon, voilà, je suis certaine que vous vous retrouvez dedans ou pas. Je vais commencer par Nadège. Oui, même si je partage l'opinion de Monsieur Dedravo. De Dalouve, pardon. Même si je partage l'idée de Monsieur Dedalouve, je pense quand même que cela répartit déjà du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et que pour les hommes aujourd'hui, c'est devenu un vice. Ou quand tu as les moyens, même la religion, pardon, excusez-moi, la religion musulmane l'autorise. Et quand tu as les moyens... N'autorise pas l'infidélité. N'autorise pas l'infidélité, mais te permet d'avoir au moins 3-4 femmes quand tu as les moyens. La précision, elle était importante. Voilà. Oui, la précision, elle est importante. Quand tu as les moyens. Donc, je pense que c'est ce truc qui s'est développé et que nos jeunes et vieux à un moment donné se sont dit, mais s'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas le faire du moment où il y a plusieurs femmes? Et à la longue, avoir une seule femme ne permettrait pas à d'autres femmes d'être dans un foyer et tout. Donc je pense que c'est également, même si je dois partager l'idée de monsieur, je dois quand même préciser cette partie. Est-ce que je peux placer un mot dans quelques secondes pour ce qu'elle dit en fait? Parce qu'il faut faire la nuance. Hein. Si tu as les moyens, que tu vas poser 3, 4, 5 femmes, c'est pas un souci. Tu t'en occupes, c'est pas de l'infidélité. Nous parlons de l'infidélité. Oui, c'est pour ça que je mettais tout à l'heure le bémol que c'est pas que la religion autorise l'infidélité, mais c'est qu'on prenne autant de femmes si on en a les moyens. Vous pouvez décider de les épouser toutes. Les autres précisent encore, il faut les aimer toutes de la même manière. Évidemment. Voilà où ça devient plus compliqué. Évidemment, les aimer toutes de toutes les façons, c'est pas un procès de cette religion. Hein. Il faudrait également, elle a juste donné un exemple pour pouvoir expliquer sa pensée. Alors, au-delà de toutes ces considérations spirituelles, endogènes, si vous préférez, Monsieur Sosa, pourquoi, selon vous, eh bien, les choses sont comme ça et puis nous sommes venus les trouver ainsi? Pour ma part, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de la culture. Oui. Et déjà, nos traditions nous imposent une certaine manière de se comporter envers le couple. Et on nous autorise à être polygame si on le veut. Et si on commence là, tout de suite, nous allons comprendre que l'infidélité de l'homme, si on admet que vous soyez polygame, donc vous devez faire tout possible pour régner, c'est pour éviter que vous soyez un papillon. Donc si vous acceptez être polygame, vous faites le nécessaire pour rester dans ce cadre. Et maintenant, l'infidélité, bon, nous allons comprendre de ce fait que l'infidélité peut être tolérée. Et quand je parlais tout de suite de la culture et de la tradition, depuis longtemps, il faut comprendre que c'est comme ça se passe. Et lorsque nous sommes venus, et après vraiment des temps et après plusieurs métamorphoses, on a compris que voilà, on peut être monogame,
et maintenant respecter les principes de la monogamie. Donc, il s'est fait que la culture africaine, déjà, comme le disait Monsieur Dedalus, oui. donc il faut comprendre que c'est comme cela la culture africaine. Mais néanmoins, si vous voulez changer, il va falloir épouser les principes qui vont avec. D'accord. Donc c'est de ça il s'agit. La tradition, la culture africaine, et on l'accepte. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on s'alarme et on veut corriger les choses, on veut changer les choses pour permettre un autre niveau, Oui. et pour permettre à ce que le développement soit peut-être de ce côté. Ok, d'accord. Ce préalable fait. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui provoque ce déclic de l'infidélité? Je vais peut-être commencer par les hommes. Parce que ça, c'est encore. Vous êtes tout de suite à la première loge. Donc, qu'est-ce qui provoque ce déclic-là de l'infidélité, Monsieur Dedalus? Alors, je disais tantôt que nous avons été conçus comme ça. C'est naturel chez nous. C'est l'énergie qui porte l'homme. Un homme normal, imaginez que... Donc, l'homme fidèle n'existe pas? Non, non. Il faut préciser. D'accord. De façon potentielle et énergétique, nous sommes appelés à regarder plusieurs femmes en même temps. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est ta sagesse et ta volonté et ta détermination et tes convictions qui vont déterminer le fait que tu sois volage, tu sois infidèle ou tu sois fidèle à une seule femme. Ça dépend de la programmation que tu as reçue. Ça dépend du moule dans lequel tu es sorti. Si tu as vu ton papa avoir une seule femme, rester avec une seule femme, à un moment donné, pour toi, être avec une seule femme est tout à fait normal. Si tu vois ton papa avec 2-3 femmes, parce que l'enfant apprend, imite beaucoup ses parents. D'accord? Je vais expliquer ça. Il faut que vous compreniez que le fait qu'un homme soit attiré par les femmes, intéressé par les femmes, c'est normal et c'est naturel. C'est comme ça que nous avons été conçus. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Oui, mais attirer. Qui peut vous en vouloir? Parce que même nous femmes, des fois, on voit d'autres femmes qui nous séduisent. Voilà. Ça nourrit les yeux. Dieu on merci. peut voir et apprécier. Dieu merci. Maintenant, d'appréciation à l'acte. Oui, là, ça part de l'éducation que l'on a reçue et des vertus qu'on a. Vous savez, en une journée, quand nous sommes dans nos véhicules ou sur nos motos, vous savez comme une fois nos têtes tournent pour voir apprécier des belles courbes. Vous n'avez même pas idée. C'est magnifique. Entre hommes, si un homme ne regarde pas une femme dehors, on va se dire, toi, tu as un problème. On commence à s'inquiéter. On dit bien, tu as changé de bord. Voilà. Maintenant, quand vous avez un homme qui est fidèle, qui est droit, qui est capable de se dire que celle-là, elle est magnifique. Si je vais là-bas, j'aurai des problèmes. Ah, je tiens à ma femme. Il fouille. Mais pour ça, il faut avoir de la personnalité, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que tout le monde, parce que nous sommes dans les sociétés où, entre amis, on s'encourage. Parce qu'on estime, là je parle en homme vraiment, on estime qu'à la maison, pas en tant que coach, je parle en tant que comme réellement lambda, à la maison on se dit que madame est là. Madame gère la famille. À un moment donné, même se dit, bon, je ne vais pas trop l'amortir, parce que quand je fais trop, non, ma femme doit rester en forme. C'est les hommes qui parlent comme ça. Vous ne comprenez pas ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on va se dire, non, donc je vais gérer une bonne petite de l'autre côté. Je vais faire comme ceci. Quand vous vous retrouvez entre amis, et que toi, tu n'es pas comme ça, on se moque même de toi. On se dit, mais toi, tu n'es pas un mec. Tu n'es pas viril. Tu n'es pas un lion indomptable. Vous voyez un peu? Donc, il y a aussi un côté culturel, éducationnel. Vous savez, même en Europe, où c'est très très développé avec beaucoup de lois, si on t'attrape, tu vas perdre tout ton argent, les gens s'organisent à être infidèles. Il y a des femmes et des hommes qui vont devenir femmes du bureau, c'est-à-dire au bureau là-bas, vous êtes en couple. Quand chacun rentre chez lui, plus personne s'appelle. Et ça, j'ai eu cette confirmation avec ma petite soeur. Ma petite soeur dit, mais laisse tomber quoi. L'infidélité là-bas, c'est high level parce que chacun est conscient que si c'est révélé, ils vont perdre tellement d'argent qu'ils ont rendu ça plus fin, plus aseptisé. Chez nous, on a tellement banalisé la femme. La femme a été tellement programmée à supporter ça que nous, ici, nous ne nous cachons pas. C'est juste ça. Hein? D'accord. Vous prenez un monsieur comme Mitterrand. Homme marié, il avait tout. Vous vous êtes rendu compte qu'après son départ, on a su qu'il avait une fille. Vous parlez de l'ancien président. L'ancien président de la France. Et combien de familles ici où, de ma position, je suis des gens, quand tu demandes, ok, vous êtes combien dans la famille? La fille te dit, ah, chez ma mère, on est 4 ou on est 5.
Je dis, mais pourquoi tu poses juste la main? Ah, chez papa, on ne sait pas. C'est quand il partira là, on verra. Parce que qu'est-ce qui se passe en général? Quand il y a le décès, les enfants apparaissent. Je suis l'enfant des temps, je suis l'enfant des temps. Et ça, c'est parce que je touche du doigt là le côté vicieux de l'infidélité de l'homme. Nous ne nous rendons même pas compte de cela. Donc, de façon naturelle, on est comme ça. Et la société nous donne la possibilité de le faire. Et programme même les femmes de se dire que même s'il y a une femme à la maison, de toute façon, c'est pas grave. Donc, du coup, chacun a sa part de responsabilité. Voilà pourquoi je dis que un homme ne trompe jamais sa femme à la maison avec un homme. Il trompe sa femme à la maison avec une femme. Donc, l'infidélité en question là, c'est vice-versa. On ne peut pas être infidèle sans femme. Donc, on est tous dedans. D'accord. Monsieur Sosa, je demandais tout à l'heure le déclic. Peut-être que je vais reformuler. D'accord, le déclic et où et comment commence l'infidélité en réalité de l'homme? D'abord, l'infidélité de l'homme, il faut comprendre que ça commence au niveau de l'envie. Et si vous avez vraiment l'envie non maîtrisée, donc vous êtes alors exposé à l'infidélité. Quand je parle de l'envie, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut et ce que l'on a. D'accord. D'abord, c'est la première des choses. Si vous voulez une femme, mais admettez et ayez en tête les critères, les principes que vous voulez et que votre femme incarne. De l'autre côté, si tel n'est pas le cas, oui, et vous ne l'avez pas fait, donc vous aurez toujours l'envie de combler un manque. Un manque. Oui, de combler un manque. Donc, c'est là qu'on peut déjà imaginer comment ça va se passer. Je prends un exemple. Vous avez une femme à la maison, oui, et bon, vous l'avez épousée peut-être par erreur, il n'y a pas les préliminaires comme il le faut, et malheureusement pour vous, c'est devenu une femme. Maintenant, c'est devenu une femme mariée, vous êtes dans le couple. Maintenant, au dehors, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez alors d'envie à combler. Bon, et là, déjà, vous allez chercher à combler ce manque-là. En voulant combler ce manque, vous êtes exposé alors à l'infidélité. Donc, je pense que si déjà l'homme connaît ce qu'il veut et a ce qu'il veut, c'est vrai, il peut être admiré par des femmes, mais il y aura des appels, des clics qui vont l'aider quand même à tenir avec ses convictions et sa détermination à ne pas aller au niveau de l'infidélité. D'accord. Les dames. Alors, moi, je pense que j'irai déjà dans le même sens que le coach. Quand on parle d'infidélité, ça commence déjà par l'éducation que vous avez reçue. Ça commence déjà par la culture, la manière dont vous êtes déjà formaté de base. Et aussi, il y a le suivisme. Quand vous avez des amis où vous voyez les gens, vos amis vous dire j'ai telle copine dehors, ça vous tente en fait. Et vous avez envie d'essayer, pourquoi ne pas essayer, voir ce qu'il y a dedans. Encore qu'il y a le côté de la femme, quand vous êtes en couple et que la femme, elle, développe après des comportements qui ne vont forcément pas avec vous, ce que vous voulez, ça pousse certains hommes à aller voir ailleurs, à chercher ailleurs, juste en cherchant en fait, bon, ils retrouvent, je vais dire dehors, ce qu'il recherche à la maison, et peut-être ça le pousse à aller dehors, à rester là, à être infidèle. Et quand ils vont pas retrouver ça là où, quand ça va se faner, c'est que après ils vont se retrouver de l'autre côté, chercher une autre femme. Donc je pense que c'est déjà la société, la culture. Encore que tout ce que vous voyez, on vous demande pas de copier tout ce que vous voyez. Il faut aussi avoir, il faut aussi bon, faire appel à votre conscience et savoir ce que vous-même vous voulez. Nadège. Je pense que il y a le besoin de changement, de la volonté de concilier la stabilité dans le couple
Et également le comportement dont parlait Modeste tout à l'heure de la femme, au bout de quelques années de relation, elle peut changer de comportement où ce n'est pas encore ce qu'il veut. Et vu qu'il y a des femmes sur toutes les femmes aujourd'hui, le vice est là et il se dit, et si je sais avec celle-ci, est-ce que je pourrais trouver ce que je cherche? Il y a également le besoin d'enfant pour d'autres couples où quand c'est des filles, l'homme veut un garçon, il se dit, bon, avec telle femme, je peux l'avoir. Et comme le coach dit tout à l'heure, je rajoute que l'infidélité, c'est une question de volonté. Et également le regard parental, c'est-à-dire la manière dont tu as grandi avec tes parents peut également être un frein. Il se dit, bon, mon père ne l'a pas fait, je ne veux pas le faire. C'est déjà l'éducation de base. Mais pour d'autres, c'est laisser aller, ils peuvent, voilà, il y a là, on peut prendre et tout, voilà un peu ce que je pense. Encore qu'il ne faut pas copier tout ce que vous voyez. C'est vrai parce que votre père a eu 5 à 4 femmes que vous aussi, vous allez justement, il ne faut pas copier tout ce qu'on voit. Il y a certains qui ne le font pas, mais il y a d'autres qui, malgré que le père est monogame, veut devenir polygame. Ça va du soi, c'est ce que je sais dire. D'accord, alors, vous avez, Modeste surtout a évoqué un aspect de la chose. Ce qu'on veut à la maison, on ne l'a pas et c'est dehors qu'on l'a. Certains hommes, j'allais dire, expliquent leur infidélité par ce fait-là. Là, quand moi j'entends cela, par exemple, je me pose tout de suite une question que j'ai aujourd'hui l'occasion de vous poser aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui empêche l'homme de montrer à sa femme à la maison ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il fait dehors pour justifier son infidélité, coach? Qu'est-ce qui empêche? Il y a beaucoup de raisons. Déjà, il faut voir l'aspect de transformation du changement de madame. Quand madame arrive dans le couple, il y a la pression sociale. Il y a les enfants. Madame commence à perdre confiance en elle parce que son corps quand même prend un coup. Et l'homme ne rassure plus. Et lui, quand il vient, il voit sa femme, il voit les enfants, il ne voit que des charges. La passion n'y est plus. On ne part plus ailleurs pour se renouveler, on ne fait plus des petits voyages et tout et tout. Mais ça a été décidé ensemble. Pourquoi on met ça tout de suite? Pourquoi c'est la femme qui doit le subir? Vu que avoir des enfants, on a été deux à le décider. La charge donc nous revient à nous deux. Peut-être que madame se néglige un peu trop à cause des enfants, c'est pas une raison, hein, mais je donne des enfants. Non. En fait, ce que j'essaie de dire, si on n'a pas été deux à mettre en place cette situation, pourquoi c'est une seule personne qui récolte les résultats? Non. C'est pas que c'est une seule personne. En réalité, la femme et l'homme ne réagissent pas de la même façon. Chacun, si tu n'as pas reçu une éducation où de temps en temps, tu voyais ton papa aider à la maison, ta mère, et que toi, si tu as pris l'habitude d'aider pour faire des petites choses, pour comprendre les difficultés que ta femme vit à la maison, tu as l'impression que ta femme ne fait pas d'efforts. Parce que toi, tu pars, tu viens, tu es fatigué, tu as besoin de tout. Et elle est frustrée. Il y a les enfants qui font du bruit, elle travaille plus dur que toi parce que parfois son travail finit à minuit. Donc il y a un problème qui s'opère là. Enfin, je vais vous dire ce qu'il y a. C'est que on ne nous prépare pas en vérité à se mettre dans une vie de couple. Quand je vais parler un peu d'un point de ma propre vie. Quand j'ai voulu faire la dot à mon épouse, j'ai découvert des choses extraordinaires. Ça s'est tellement enchaîné que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père, j'ai dit mais vous ne nous avez préparé rien du tout. Rien du tout. Donc c'est ça le problème. Il faut que nous revoyions notre système d'éducation. Parce qu'en réalité, quand on rentre, la pression est telle que l'homme commence à chercher de creuser des voies et moyens pour échapper à la pression. L'homme oublie que ce n'est plus la bonne petite qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas ceci, qui n'avait pas cela. Donc il va chercher une fille dehors qui commence à le lui donner. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné, il va se dire que c'est ici le bonheur. Bon, finalement, il s'attache. Finalement, elle tombe enceinte. L'autre, maintenant, quand elle tombe enceinte, commence à voir les défis de la vie, commence à reproduire ce que madame faisait à la maison. Du coup, tu commences à chercher une troisième. Donc, c'est une fuite en avant. C'est des choses qui, il faut vraiment pas se lancer là-dedans. Mais pour ça, il faut qu'on nous rééduque. On ne nous éduque pas aux défis de la vie de couple. D'accord, je ne les dérange pas, hein, les parents, je les dérange. Mais nous-mêmes, là, quand on grandit, on prend notre indépendance, l'indépendance voulue peut-être déjà à l'âge adolescent, et puis on grandit, on commence par... Quand l'éducation nous-mêmes nous donne, quand nous lisons sur Internet telle chose, comment nous les reformatons, comment nous nous préparons à ça, comment nous nous interrogeons
On va pas tout mettre sur le dos des parents non plus. Hein. J'adore comment tu parles. Hein? Mais ça, c'est toi qui as cette attitude-là. Tous les enfants, on ne les a pas appris à prendre des décisions, à aller de l'avant, à chercher à continuer à apprendre. Nous recevons en général des éducations de brimade. On t'empêche d'être actif, on t'empêche de prendre des initiatives. Donc du coup, tu es devenu quelqu'un de très très passif. Ce qu'on t'a appris, tu t'y accroches. Et nos femmes sont plus préparées à la vie de couple, mais elles sont préparées à être des femmes qui sont là, à prendre soin de leurs hommes, tout ce qui va avec. L'homme, on te dit, écoute, vas-y, travaille dur, gagne de l'argent, tu assumeras les charges. Donc on ne prépare pas l'homme à avoir une fusion émotionnelle et intuitive avec sa femme. Lui, dès qu'il amène l'argent, on paie l'eau, on paie le courant, on paie de quoi manger. Et puis, quand la femme est là, la femme a beaucoup plus une pression mentale, émotionnelle, mais terrible. Lui, il ne le comprend pas, parce qu'on ne l'a pas éduqué à ça. Et à la maison, les clashs commencent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller chercher le paradis. Mais la jeune fille qui est dans l'opposition est toujours bien, non? Quand il n'est pas au pouvoir, l'opposition est comment? Donc, je pense qu'on s'est compris. L'opposition dit les choses, fait les choses telles qu'elles sont. Voilà. Quand elle arrive au pouvoir, merci. Elle se rend compte des réalités. Au pouvoir, tu te rends compte qu'il y a les impôts. Au pouvoir, il faut payer. Les professeurs, il faut payer. Parce que dès qu'elle va... Je suis un monsieur. À un moment donné, il a connu une fille. Parce qu'à la maison, il dit que sa femme est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il n'a pas, il ne peut pas rigoler avec sa femme. Mais sa femme a été éduquée comme ça. Culture d'abomé. Il n'y a pas le côté... Lui, il veut le second degré, troisième degré dans le rire. Sa femme va lui dire de l'humour, mais quand on vient d'abomé, c'est un humour très intellectuel. On va éviter... Non, j'explique. J'explique les points forts. C'est des points forts. C'est des points forts. C'est très, très intellectuel, l'humour de là-bas. Si tu n'es pas très, très futé, tu ne vas pas capter. Et il y a même des adages derrière. C'est la culture fond qui est comme ça. Alors, lui, il est terre à terre, culture très ivoirienne, il veut des trucs terre à terre. Donc, quand sa femme veut rigoler avec son homme, elle vient, elle place des trucs comme ça, alors qu'il a travaillé toute la journée. Donc, il faut réfléchir même pour rire de l'humour, là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il se lance. Il trouve une bonne petite qui vient, on rigole des trucs terre à terre. Et il y a des parties de gens qui ont l'air extraordinaires. Il est épanoui, il est heureux. Et à un moment donné, il commence à se dire que je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Et il y a eu un chantage. Le chantage de la jeune fille qui est dehors. Elle dit, j'en ai marre, je ne te vois pas les week-ends, tu es tout le temps en famille, c'est normal, il est avec sa petite famille, que moi aussi je veux plus que ça, tu es tout, et je prends de l'âge, je veux un enfant. Mon gars était dans tous ces états. Donc il tremblait, il dit qu'il aime la fille, voilà. Je lui ai dit, en réalité, tu n'aimes pas la fille. Il dit comment? J'ai dit non, la fille t'a donné quelque chose que tu ne recevais pas à la maison. Tu as l'impression de l'aimer. Je lui ai dit, fais l'effort de ne pas l'appeler, de ne pas donner signe pendant juste 21 jours. Je lui ai dit que ça sera terrible, que tu vas souffrir, et c'est ce qui s'est passé. Mais au bout de 21 jours, il se retrouvait. C'est parti? Ben c'est parti. De le même. C'est des habitudes, c'est parti. Donc si après 21 jours, il n'a pas supporté, ça veut dire qu'il aime, c'est ça? Non, même pas ça. En fait, madame, je vais vous donner une clé pour que vous vous rendiez compte des choses. Hein. En réalité, ça va vous choquer ce que je vais dire ici. C'est un langage, non, c'est un langage qui va peut-être choquer les gens. L'amour en réalité n'existe pas. Il n'existe que des habitudes. Ça, c'est votre opinion. C'est des habitudes. Je peux vous programmer. Je peux t'appeler matin, midi et soir. T'amener au restaurant matin, midi et soir. Être attentionné, devenir responsable. À un moment donné, tu vas avoir des émotions à mon égard. Oui. Tu vas commencer à croire que c'est de l'amour. C'est pas de l'amour. Okay. Voilà pourquoi nos ancêtres ne se mariaient pas leurs enfants par amour. Ils vérifiaient la compatibilité. Est-ce que telle famille peuvent s'associer? Est-ce qu'ils ont le même type de karma pour se supporter? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, oui, monsieur Sosa, la question elle semble éloignée, mais je la ramène. Ce que monsieur cesse à la maison ne l'a pas et il le trouve dehors. Pourquoi ne pas enseigner à la maison ce que vous voulez simplement? Pour tout clore. Parce que, est-ce que vous pensez que la femme aussi a envie de vivre avec un seul homme toute sa vie? Puisque c'est aussi l'autre argument, on entend. On ne peut pas vivre avec une seule personne toute sa vie. C'est plus facile. Ah, c'est plus facile? Comme elle a été conçue comme ça, c'est plus facile. La femme veut posséder son homme, veut garder son homme, veut attraper son homme. La femme est comme ça. Dès que tu lui donnes certaines clés, il n'y a pas de problème, elle est là. Ce qui fait que la femme, il est plus facile pour la femme d'être fidèle qu'à un homme d'être fidèle. J'ai bien envie de vous taquiner, mais je vais m'abstenir. Oui, c'est ça, allez-y. Oui, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend un couple,
Et quand on prend par exemple 10 couples, Oui. et la plupart de ces 10 n'admet pas, c'est-à-dire la femme n'admet pas à être rééduquée. Et là, c'est là... Et si elle le demande? Mais ça, c'est notre cas particulier. Non, si le problème est arrivé, c'est-à-dire le manque est là, Oui. et on veut combler le manque, il faut chercher à se demander, est-ce que déjà les deux parties ont la volonté de combler ce manque-là? D'accord. Donc, si tel n'est pas le cas, alors le manque sera cherché ailleurs. Et pour combler ce manque, il va falloir sortir du cadre pour aller chercher ce manque. Et dans le cas où la femme accepte de combler ce manque-là, bon, accepte les reproches et tout, là, c'est bon, ça peut aller. Mais la plupart des cas, ce n'est pas ça. Donc, le manque qui est à combler, on en discute une première fois et après on revient dessus, mais c'est les mêmes choses. D'accord. Mais dans ce cas, l'homme cherche alors à combler ce manque ailleurs. Et voilà, c'est ce qui motive d'ailleurs, et c'est ça la raison principale et qui amène l'homme à chercher à combler ce manque. Et en parlant maintenant et en se fiant du moins à l'infidélité. Donc ça vient des deux parties. Il y a un manque à combler, alors il va falloir une volonté des deux parties pour combler ce manque. Mais si tel n'est pas le cas, alors bonjour l'infidélité. Donc c'est de ça il s'agit. Il faut la volonté, la détermination pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et là, il n'y aura pas de problème. Dans le cas contraire, l'autre va chercher ailleurs et voilà. D'accord. Godwin l'a dit tout. Oui, Modeste. Je pense, moi je me demande où se trouve la communication si on n'est pas en mesure de communiquer, si l'homme n'est pas en mesure de dire à sa femme je veux telle chose, tu ne l'as pas, je veux que tu t'améliores, je veux ci, je veux ça. Donc, si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre femme, vous n'allez quand même pas résoudre les problèmes. Godwin a dit tout à l'heure qu'il ne peut pas user non plus. Mais encore que la femme a aussi besoin. Garder madame, oui, la femme comme son trophée. Est-ce qu'il n'a pas raison aussi? Ailleurs. Pardon? Ah oui, la femme veut aussi tenter, goûter le fruit défendu de dehors. Oui, mais ça tente à un moment donné, mais c'est parce que la culture, on est tellement pris par la culture, on se dit la femme ne devrait pas sortir, mais on a aussi envie d'aller dehors, on a aussi envie de voir comment dehors est, pourquoi ne pas ramener ça à la maison, et aussi expérimenter avec le monsieur de la maison. Non, pourquoi ne pas? Vous vous interrogez, d'accord? Pourquoi? Donc, vous ne comprenez pas pourquoi les hommes n'ont pas cette résistance que les femmes essaient d'avoir. Mais comme Godwin l'a dit tout à l'heure, la société a formaté la femme ainsi. Voilà. D'où ma prochaine question. Vous l'avez finalement accepté, Nadège? Vous l'avez accepté? Moi, finalement, je l'ai accepté. Ah, vous avez Parce accepté. qu'à un moment donné, il faut prendre l'homme tel qu'il est. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tout accepter, comme tu l'as dit, Modeste. Mais à un moment donné, tu prends l'homme tel qu'il est et que tu te prépares psychologiquement à ça. Parce que demain, quand tu vas constater, il ne faudrait pas que ça devienne tout de suite une crise dans ton foyer. Il faudrait que tu saches comment lui en parler et avec tout ça, savoir comment te défendre. Parce que d'un côté, l'infidélité, selon moi, pimente un peu la relation. Et toi, femme à la maison, bon? Oui. C'est pas tentative, hein? Non, c'est pas tentative. Parce que nous, la femme, quand ça commence au dehors, tu sens tout de suite, toi, femme à la maison, que le gars a commencé par faire. Et tout de suite, toi-même, tu sais comment tu te débrouilles pour te rattraper. Ah, d'accord. Parce que quand il te dit, tout à l'heure, tu as posé une question, c'est pas que l'homme ne dit pas ouvertement que je ne t'ai pas connu comme ça. À un moment, ça se dit, je ne t'ai pas connu comme ça. Le problème, c'est que nous, les femmes, après l'accouchement, on prend déjà l'homme comme un acquis. On se délaisse, c'est qu'on s'occupe de l'enfant, tu ne prends plus soin de toi, tu es là, tu te négliges et tout, mais l'homme n'a pas besoin. Mais ça, c'est pas est-ce que ça, c'est pas peut-être le côté exceptionnel du cycle de vie de la femme? C'est le côté. Elle est appelée à se reprendre, d'accord, mais est-ce que à cause simplement de cela? Non, mais tu seras d'accord avec moi que il y a dans la société, il y a des femmes
qui aujourd'hui, malgré qu'elles ont accouché, quand tu les vois dehors, tu ne sauras pas qu'elles ont accouché. Tu comprends? Bien sûr, bien tu sûr. ne sauras pas, c'est de l'entretien, tu prends soin de toi. Et ces femmes-là, c'est rare que tu apprennes dehors que son mari est infidèle. Parce que Vous ne savez pas ce qui se passe dedans, hein, ni dehors. c'est vrai que je ne sais pas Vous n'en comment savez ce rien. qui se passe dedans, mais à un moment donné, l'homme même, avec sa conscience, quand il sort, il se dit, mais madame, je ne la prends pas à la maison, comme l'a dit monsieur Dudalo tout à l'heure. Je ne pense pas que si ça se passait chez lui à la maison, il n'allait pas pouvoir chercher dehors et faire truc. D'accord, vous l'avez dédommagé. Oui, Modeste, vous vous êtes fait à l'idée? C'est une question toute innocente. Vous l'avez finalement accepté? Bon, je pense que je l'ai finalement accepté, même s'il y a des moments donnés. Ouais, je sentais le mais depuis. Oui, le mais. Oui, mais si vous remarquez que mon homme remarque que j'ai un défaut, c'est quelque chose qu'il n'aime forcément plus, ou que je me délaisse, je pense qu'il lui revient quand même de me rééduquer à sa manière, de m'apprendre à être ce qu'il veut. Et je connais des hommes, par exemple, quand il vient à la maison, je connais un homme, par exemple, quand il vient à la maison et que sa femme, elle a les cheveux tout touchus, elle ne se tresse pas, mais il va dehors, quand il va dehors et qu'il rencontre une femme, je prends l'exemple de Nadège a fait des tout lisses, mais en fait, s'il aime les tout lisses de Nadège, pas forcément courtiser Nadège, mais vouloir que sa femme puisse reproduire la même tresse, parce qu'il adore. Mais pourquoi ne pas le faire si elle est dehors, vous préférez aller dehors, goûter aux filles de dehors. Ma question, c'est si vous vous êtes fait à l'idée. D'accord. C'est que si j'ai finalement accepté, parce que je n'ai pas le choix. Là, on est déjà dans la société nous conditionne déjà comme ça. La culture africaine met déjà comme ça. On vous dit que l'homme doit aller jusqu'à tel et tel, mais on prend comme ça parce que l'homme, on dit l'homme est en éternel insatisfait. Donc on a... Non, ça c'est pas l'homme grand âge. Pas l'homme petit âge, l'homme grand âge. Non, mais moi je parle de l'homme petit âge. Permettez-moi quand même de poser ma question puisque nous avons un second plateau. Oui. Certaines personnes vont descendre tout à l'heure, en l'occurrence Nadège et puis Modeste. Laissez partir les femmes. Les femmes. Bon, vous avez raison de revendiquer. Bon, Modeste. Non, mais je parle. Vous voulez non, partir. je pars. Nadège. Non, je pas. Vous partez aussi, d'accord, ok, donc voilà, merci. Donc nous avons un second plateau à installer, mais il faudra bien qu'on réponde à la question avec celles qui sont là déjà. Donc la première question c'est, finalement l'homme fidèle existe-t-il? Et la deuxième question, l'infidélité, est-ce pardonnable en amour? On va commencer par... Écoutez, un homme fidèle, grand H, je veux dire femme comme homme, on va prendre petit H, ça existe. Non, l'homme fidèle, H. Hein? Grand Petit H, H, petit H. grand Moi, ma petit question, H. Oui, c'est ça petit H. existe. Vous savez, tout part de l'éducation. Si on t'explique, c'est que tu vas perdre en rentrant dans une femme pour 5 minutes. Mais quand on t'explique réellement ce qu'il y a derrière, mais tu vas refuser. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, ils sont des grands hommes. Vous allez remarquer qu'il y a une seule femme à côté. C'est très, très, très rare de entendre cas d'infidélité. À la limite, ils vont s'entourer des jeunes filles pour rigoler à des endroits, mais ils ne vont même pas passer à l'acte. Parce qu'il a juste besoin de se requinquer de façon énergétique. Vous savez, c'est quand on ne sait pas qu'on saute. Quand on sait là, on n'y touche pas. c'est du carburant. Il n'y en a pas beaucoup. Plus tu rentres, plus ça diminue. Plus tu rentres, plus ça diminue. Ça réduit le cash flow. Oui, tu perds d'argent. Parce que la femme dans laquelle tu rentres, tu ne sais pas. Certains, quand tu es quelqu'un d'avancé, ok, tu sais que là, tu peux y aller. Donc, ils vont aller avec une jeune fille. En général, ils vont chercher des jeunes filles qui n'ont pas eu beaucoup d'hommes derrière ou qui sont plus ou moins vierges pour rester pures. Donc, je vous assure, c'est parce que les gens ne savent pas. Si on leur explique réellement ce qu'ils perdent, ils seront tous fidèles. C'est parce qu'ils ne savent pas. Moi, je revendique cela. Je suis un homme fidèle. Et je suis musicien. Je joue de la guitare. Hier, je jouais jusqu'à 1 heure avant de rentrer. Donc, vous savez, dans la musique, comment est-ce qu'on peut te courtiser? On me courtise chaque jour. Ça n'arrête pas. Moi-même, je pensais vous courtiser à la fin. Donc, tu vois, c'est pour dire que ça viendra tout le temps. Et plus un homme évolue dans la vie, plus son énergie est galvanisée, plus il est courtisé. C'est même normal. Quand on ne te court pas après, tu dois être inquiet. Ça veut dire que ton énergie ne fonctionne pas. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir l'argent. Ça veut dire que tu ne vas pas évoluer. Quand qu'une femme ne te regarde, il faut être inquiet. Quand aucun homme te regarde, il faut être inquiet. D'accord. Moi, je veux que ma femme soit appréciée, soit admirée.
Maintenant, c'est à elle d'avoir la sagesse, et le charisme et la droiture de se dire que je ne cède pas. Les dragueurs, ça ne manque pas. Rends le téléphone de ta femme. Et si les femmes sont capables, malgré tout ce qui vient derrière, de rester droites dans leurs bottes, alors qu'est-ce qui nous empêche, nous, de rester droits dans nos bottes? Rien du tout. C'est ce que Modeste... Rien du tout. Donc, les hommes fidèles, ça existe. Juste que nos sociétés mettent en avant les infidèles. C'est tout. D'accord. Oui, deuxième question. Bon, vous restez sur le plateau, vous ne partez pas, donc vous avez le temps de répondre à la deuxième question. Oui, moi, je pense plutôt que l'infidélité et la fidélité, pour moi, vraiment, ça n'existe pas. Parce que pour moi, c'est une question de choix. Mais entre-temps, rien qu'à y penser, parce qu'à un moment donné, tu es tenté. Rien qu'à y penser, c'est qu'à un moment donné, tu as voulu être infidèle. Maintenant, reste à toi le choix de dire, bon, non, je m'abstiens, je reste fidèle à ma femme. Pour moi, la fidélité n'existe pas. D'accord. Autant chez l'homme que chez la femme, c'est ça? La femme, elle ne met ça que dans sa culture. Normalement, elle est appelée à être fidèle. D'accord. Normalement. Normalement, elle est appelée à être fidèle. J'aime bien c'est-à-dire. Normalement. Oui, la deuxième question était de savoir si finalement c'est pardonnable. L'infidélité en amont. Je pense que si on doit se référer à Corinthiens 13, 4, 7. C'est loin. Oui, allez. Mais je t'ai dit, c'est tellement loin. Allez-y. Non, pourquoi j'évoque ça? Parce qu'à un moment donné, dans le foyer, quand la femme se plaint trop, soit elle se réfère au pasteur, soit elle se réfère à l'homme de Dieu pour dire voilà. Elle expose plus son problème à l'homme de Dieu. C'est notre fille. Voilà. Donc, du coup, moi, je fais référence à Corinthiens qui dit la charité est patience. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas. Fanfaronne pas, merci. Elle ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Donc, pour dire quoi en fait? C'est pour dire que l'homme peut être infidèle, mais il peut être pardonné qu'en avouant son infidélité à un moment donné. Voilà. Donc vous pouvez pardonner. Moi, je peux pardonner. S'il avoue. C'est noté. Moi, oui, Modeste. Non, je vais commencer par la dernière question. Moi, je pense que l'infidélité, c'est pardonnable. Mais si l'infidélité, c'est l'homme est infidèle avec respect, si l'homme... il y a du respect dans l'infidélité. Il y a des vous sortez les notions. Il y a du respect dedans. Qui décroche le téléphone devant vous et qui se fout tout pas mal de vous. Donc, je pense que quand l'homme vous respecte et qu'il est infidèle, laissez-le faire ce qu'il veut. Après, il va revenir. Et aussi, est-ce qu'il y a des fidèles, d'hommes fidèles? Moi, je pense que oui, vous les retrouvez plus dans les églises. Encore que... c'est la totale. L'homme fidèle dans l'église. On se retrouve dans les églises. Vous les voyez. Je ne parle pas des hommes de Dieu forcément. Et je ne sais pas s'ils sont fidèles. Non, mais en fait, c'est les personnes qui dorment plus à l'église. Qui dorment plus à l'église, qui vont prier du matin au soir, c'est les plus fidèles. Oui. Fidèles à Dieu? Non, pas à Dieu. À la femme. À la femme. Oui. Vous avez fait une statistique, vous avez des chiffres? Oui, mais vous les retrouvez. Je veux pas des chiffres. Il y a un homme de Dieu ici, je ne voudrais pas. Il m'est déjà arrivé en tant qu'un homme, je vais à l'église parce qu'il y a plus de femmes. C'est un terrain de chasse. C'est un terrain de chasse. Bon, d'accord. Heureusement, pour le second plateau, il y a un homme de Dieu. il va revenir sur toutes vos assertions là. Oui, monsieur Sosa, vous avez la parole. Oui, je vais commencer par la seconde question. Et à ce niveau, l'infidélité, elle est pardonnable. Et si on se réfère au principe de base, le pardon dans le couple, il faut pardonner l'infidélité de l'homme. Mais néanmoins, de l'homme? Oui, de l'homme, même d'ailleurs. Non, oui. Oui, parce que c'est de l'homme et de la femme, de l'homme, pas de la femme. Bon, en général. On parle de l'homme petit h, n'est-ce pas? Oui. Donc si c'est le cas, alors c'est pardonnable. Et pour la femme? On va y revenir dessus. Parce qu'il y a des mais. En fait, c'est une façon de
c'est son opinion, hein. C'est son opinion, il a droit à avoir une opinion. Attendez, Angèle, quand une femme va voir ailleurs, pourquoi vous ne pouvez pas pardonner cette femme? Monsieur de Daloub, là, a essayé. Parce que je peux aussi avoir des envies. Je ne me souviens pas, mais quand tu es dans le foyer, que tu vas voir ailleurs, ça se déclenche. Oui, mais l'homme n'est pas dans le foyer. Non, ça c'est dans le. Non, on a dit en amour en général. Le foyer, c'est une autre dimension. En général, tu ne peux pas être en couple, te dire que tu es en couple et tromper ton homme. Oui, mais l'homme sait qu'il est en couple, pardon. Et bien, pourtant, il va tromper sa femme. Mais pourquoi la femme ne peut pas tromper son homme? Pourquoi la femme ne peut pas voir ailleurs? Pourquoi la femme ne peut pas avoir d'envie et essayer de pimenter? Quelle valeur tu te donnes alors? Mais quelle valeur l'homme se donne alors? Je pensais avoir expliqué le pourquoi est-ce que la société pardonne difficilement l'infidélité de la femme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner l'infidélité de l'homme. Vous savez, nous sommes dans des situations où, hier, je vous dis, avant de sortir de chez moi, ma belle-mère est venue voir mon épouse. Et je lui avais dit que je passerais sur cette émission, sur cette thématique. Et je sortais déjà. Quand elle a commencé à raconter une histoire à mon épouse, elle m'a dit, reviens. Maintenant, je vous explique un peu. Vous savez, l'infidélité, c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Imaginez, vous construisez une vie avec votre homme. Tout se passe bien. Vous faites des enfants, tout se passe bien. Bon, l'homme étant l'homme, on le courtise de gauche à droite. Finalement, il cède. Bon, finalement, il tombe amoureux. Finalement, il te fait un enfant dans le dos. Vous avez beaucoup de biens qui portent vos noms. On te fait un enfant dans le dos, tu leur apprends l'enfant peut-être 4 ans, 5 ans. Est-ce que vous voyez un peu les conséquences de l'infidélité de l'homme en particulier? On ne perçoit souvent pas ça. Donc imaginez la violence émotionnelle, psychologique, mentale d'une femme qui s'est dit que bon ben, on a fait toute cette vie ensemble. On a bâti des choses, j'ai mis mon argent. Non seulement tu fais un enfant, tu me dis rien et je le découvre après. Et on va encore dire ceux qui par exemple sont vents. Tu es assis là et 5-6 gosses sortent. Ce sont les conséquences de l'infidélité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éduquer. Moi, je connais quelqu'un qui, à la limite, quand il avait qu'une go, il commence à avancer. Au bout de 3 mois, dès qu'il commence à avoir des émotions, il coupe. Il coupe parce qu'il dit qu'il ne veut pas que le dos, ça devienne compliqué après. D'accord. Vous aurez la parole au second plat. Oui, monsieur Sosa. Allez-y, vous avez la parole. J'opinais sur la seconde question. Oui. Et il faut comprendre tout simplement que l'infidélité, elle est pardonnable. Et maintenant, il faut programmer la fidélité. Il faut programmer la fidélité de telle sorte que il ne faut pas se fier à ce que c'est la société. Bon, on accepte, on admet. Il faut programmer la fidélité. L'homme fidèle, il existe vraiment. L'homme fidèle, oui, l'homme fidèle existe. Et d'ailleurs, si on parle de fidélité, il faut vraiment programmer de telle sorte que vous ne soyez pas corrompu. D'accord. Monsieur Maurice, est-ce que vous êtes fidèle? Oui, bien sûr. Moi, je le suis. Peut-être vous avez envie de l'essayer. Je la suis. Non, mais pas avez-vous envie de l'essayer? De vérifier, hein? Vous voulez que je vérifie? De vérifier qu'il est fidèle. On peut vous envoyer en mission ainsi, monsieur Sosa. Monsieur Sosa, ouvert. Pas du tout. Allez-y, c'est juste pour vous taquiner. Il faut comprendre que c'est de ça il s'agit, c'est de ça on a besoin. Programmer la fidélité pour permettre à ce que le couple ou d'ailleurs en amour, que la fidélité soit, et pour qu'on ne cherche même pas à dire, bon, il faut maintenant pardonner l'infidélité. Parce que c'est quand la fidélité n'y est pas qu'on parle de l'infidélité. Donc il ne faut pas laisser place à des astuces, à des manières d'infidélité. Donc je pense que c'est ce qu'il faut, et vraiment la société sera apaisée et les amoureux et le couple sera vraiment apaisé. Vous pénalisez les autres femmes si... J'aimerais vraiment vous donner une clé et donner une clé aux téléspectateurs. Et si on l'a donné en deuxième partie? D'accord, il n'y a pas de Merci beaucoup. Allez, en deuxième partie, on attend le prophète pasteur Shedrack Maoussel Lokono et Eskil Kozuma
Ils vont s'installer respectivement à la place de Modeste et de Nadège. J'ai pas envie de vous laisser partout, mais il faut bien qu'on change de plateau. Alors, ce qu'on va évoquer en deuxième heure, eh bien, une infidélité doit-elle toujours être avouée? Comment élever nos fils pour qu'ils soient plus tard de bons compagnons? L'infidélité en amour, on va revenir, est-elle pardonnable? Si oui, comment? Sinon, quelles décisions prendre après? Ces angles seront évoqués. Alors, l'infidélité en amour, est-ce pardonnable? Voici ce que la rue en a dit. Je peux dire non, mais on ne peut pas refuser, on ne peut pas abandonner l'homme à cause de l'infidélité. Parce que, à voir les choses là, l'homme est naturellement infidèle. Il est né comme ça. Donc si tu abandonnes ton homme à cause de l'infidélité, tu ne sais pas celui que tu vas rencontrer. Lui aussi serait fidèle. À nous les femmes, on peut avoir une vision pour dire chaque jour là, l'homme peut nous tromper à chaque jour. Ce n'est pas toujours acceptable. Supposons qu'il n'y a pas d'enfant. Mais je ne peux pas, je ne sais pas ce qui fait un peu peur là. Je ne peux pas laisser l'homme à cause de l'infidélité parce que tout homme est infidèle. Selon moi là, tout homme est infidèle. Si j'abandonne l'autre et l'autre est encore infidèle là, je vais encore laisser l'autre. Bon, je peux pardonner. En fait, le truc c'est que les hommes, on a tellement subi ça que finalement on s'est habitué. Donc on peut pardonner. Bon, ça dépend si je suis mariée ou si on sort juste ensemble. Ça dépend. Si je suis mariée, quoi que l'homme fera, je n'ai pas le droit là de le tromper. Quoi qu'il fera. Mais si c'est qu'on sort ensemble, bon, je peux aussi... bon, il y a d'autres pointeurs là, je peux aussi en profiter. Parce que lui aussi, il fait ce qu'il veut. Bon, moi aussi, je vais essayer de... Je ne sais pas, toutefois, c'est pas que j'ai des pointeurs avec qui si j'essaie de le raisonner et qu'il ne veut pas écouter ce que je dis là, bon, je peux toutefois... Mais c'est pas que je vais rester à lui et le tromper en fait. Genre, je peux toutefois rompre la relation et sortir avec quelqu'un d'autre. C'est mieux. Rompre à lui carrément et sortir avec d'autres. Mais rester dans la relation et le tromper là, c'est pas... Moi, je ne crois pas que ce soit bien. Moi, je ne peux pas condamner les femmes qui font ça parce que bon, chacun a son éducation. Voilà, si quelqu'un veut. L'homme aussi, s'il ne veut pas qu'on le trompe là, lui aussi qu'il ne trompe pas. Et aussi, bon, chacun a son éducation. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça quand même. Mais je ne condamne pas, je ne juge pas les femmes qui font ça. Non, pas du tout facile. L'infidélité de l'homme, ça fait genre, ça détruit quelque chose en nous les femmes, quoi. Donc, tout homme est infidèle. On ne peut pas dire qu'il y a d'hommes fidèles. On apprend juste à vivre avec. Voilà. Ça dépend. Hein. Franchement, ça dépend. Parce qu'il y a deux cas. Il y a des hommes qui sont infidèles, mais dans le respect. Et il y en a d'autres qui le font gaillardement, genre sans remords, sans crainte et tout. Mais si ça devient trop à répétition, je préfère arrêter, quoi. Genre... Non, c'est mieux d'arrêter. Une femme, quoi qu'il advienne, d'autant plus si elle rentre dans la chambre d'un homme, elle doit se plier, genre être soumise au fait. Pas parce que l'homme me trompe, moi, si je vais dire que je vais tromper ce dernier. Non, nous avons notre dignité. Si c'est le copain, bon, copain, c'est pas mari. Hein. Je peux toutefois repousser chemin. Ou soit, c'est ça, il dit, il y a infidélité dans infidélité. Si mon homme est fidèle et infidèle, tout en me respectant, bon, on fera avec. Mais dans le cas contraire, Globio, je vais le passer. Et puis c'est tout, il va rester sage, il va rester là, et puis c'est tout. L'infidélité de l'homme. On peut pardonner l'infidélité de l'homme parce que tout homme est déjà infidèle. Et c'est à cause de l'infidélité que beaucoup de femmes laissent leur foyer, laissent les enfants et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Si chaque femme peut mettre ça dans sa tête que mon homme est infidèle. Il y a d'autres qui sont fidèles, mais si nous-mêmes les femmes, là, on doit mettre, si ton homme sort là, c'est que à chaque fois il peut déjà aller chercher une femme. Mais si l'homme revient à la maison, tu sais que papa est venu. Si papa est dehors, papa est déjà pour toutes les femmes qui sont dehors. On ne peut pas dire que mon homme est fidèle et laisser foyer. À chaque si tu laisses celui-là, tu vas aller chercher une autre personne encore là. Ça serait la même chose encore. Et il y a d'autres pointeurs dehors, mais le problème est que si on n'aime pas la personne avec qui on est là, on ne peut pas vivre ensemble, non. Donc, c'est parce qu'on a l'estime pour... S'il y a un peu d'amour dedans, c'est à cause de ça qu'on est ensemble, non. Même si je n'ai pas d'enfant et j'ai fait tout et que la flamme est toujours infidèle,
on doit mettre la prière, on va augmenter la prière pour voir que si on prie un peu, l'homme peut changer un peu. C'est tout. Modeste et Nadège sont partis. Est-ce qu'il et M. Leconan se sont installés? Bonjour M. Leconan. Bonjour Madame Topla. Ça va ce matin? Oui, ça va. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous saluons chers téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Ils vous répondent pas à ma voix. Est-ce qu'il bonjour? Bonjour Angèle, bonjour nos amis d'ici et à tous ceux qui nous suivent. Alors vous allez bien, vous êtes guéri? Oui, je suis dans une forme olympique. D'accord. Voilà. Voilà. Alors vous avez tous écouté cette Vox Populi. Je vais vous faire réagir là-dessus. On va commencer par vous, Godwin. Ben, ce qui me chagrine, c'est que toutes les femmes disent que voilà, l'homme est infidèle, on fait avec. J'ai expliqué comment est-ce que nous fonctionnons de façon spirituelle, mais ça dépend toujours de chacun de nous. Ça dépend de notre volonté. Un homme peut dire que je reste fidèle à une seule femme. Ce qui fait que nos ancêtres, à un moment donné, ont dit qu'on pouvait avoir plusieurs femmes. Mais ils ont mis des conditions autour pour que justement ce côté de l'homme qui a tendance à aller un peu partout, si tu veux une femme, tu vas l'épouser, tu mets les conditions en place. On n'interdit pas aux hommes d'avoir plusieurs femmes. Mais le fait d'aller de gauche à droite comme ça, c'est se faire du mal à soi-même. Et ce qui me chagrine, c'est que j'ai vu des femmes dire carrément, ben, c'est normal, ils sont comme ça, on fait avec. Donc du coup, leur standing est très bas. Ah non, non, il faut être exigeante. On se résigne au fait. Vous êtes résigné. Voilà Oui. pourquoi tout à l'heure je disais que je vais vous donner une clé et que j'aimerais partager ça avec les téléspectateurs. Fidélité, c'est une vertu. Vous comprenez? Et dans la spiritualité, une vertu est liée à un ange. Vous comprenez? Donc quand vous développez la fidélité, l'ange là vient habiter en vous. Et mon frère, il est pasteur. Jésus en parle souvent des parfums de bonne odeur. Quand un ange te visite, il laisse son parfum. Et ce parfum-là devient un comportement que tu as. Tu développes une seconde nature, ça devient une habitude, une seconde nature, ça devient ta nature. Alors, la fidélité, si tu es incapable d'être fidèle à ta femme, tu serais capable d'être fidèle dans ta parole. Tu serais capable d'être fidèle dans tes engagements. En fait, c'est vaste. Si tu peux faire ça à ta femme, tu ferais ça à tout dans ta vie. Vous comprenez un peu? Et je suis choqué que ça en arrive là. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Oui, est-ce qu'il... Oui, il s'agit, n'est-ce pas, de l'infidélité dans un couple. En amour. En amour Je dans vous faisais un même couple. d'abord réagir par rapport à la voix qu'on a suivie tout à l'heure. Oui, non, par rapport à la voix, j'ai souri quand une jeune fille, l'une des intervenants disait non, vous savez, l'infidélité dont on parle ici ne provient souvent pas des hommes. Je dis bien, les hommes ne sont souvent pas acteurs de cette déviance sexuelle. Je m'explique. Vous avez une femme, par exemple, qui n'arrive pas à vous connaître, à connaître son homme. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Lorsque vous avez une femme, et quel que soit tout ce que vous avez fait pour inculquer, voyez-vous, ce savoir ou votre manière de vivre à votre femme et qu'elle n'arrive pas à saisir, je suis sûr que vous allez vous dire, mais ailleurs est mieux. Mais est-ce que ailleurs est vraiment mieux? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Alors la femme est parfois l'origine de notre déviance sexuelle. Ça, c'est sur le plan comportemental. Sur le plan sexuel maintenant, c'est là même le véritable problème. Il y a de ces femmes qui ne savent pas faire l'amour. Je précise mes mots. Il y a de ces femmes qui ne savent pas faire l'amour. Et c'est pareil, c'est vice-versa. Lorsque vous êtes un homme, vous devez apprendre à votre femme tout ce que vous voulez qu'on vous fasse lorsque vous êtes sur ce terrain-là. Voyez-vous, donc il faut nécessairement que chacun de nous puisse connaître d'abord aussi sa femme, parce que se passe-t-il? Quand le couple ne se maîtrise pas, c'est-à-dire les deux partenaires ne se maîtrisent pas, c'est un problème. Quand je n'accuse seulement pas les femmes, non, les hommes aussi doivent aussi maîtriser leurs femmes et vice-versa. Et je suis sûr que l'infidélité doit, comment on l'appelle, pourrait s'éloigner de ce couple-là. C'est vrai, l'homme est né infidèle. Je précise, j'insiste et je signe qu'aucun homme n'est fidèle. Non, il n'y en a pas.
Je m'explique. Voyez-vous, lorsque vous voyez... Monsieur Godwin ne sera jamais d'accord. Oui, parce que lui, il a oui. revendiqué sa fidélité. Ah non, non, aucun homme... Il va vous répondre. Très bien, je ne suis vais là pas pour répondre à sa entendre. place. Je suis là pour entendre. Et je m'explique. Lorsque vous sortez de votre maison et que vous voyez une très belle dame, bien habillée, splendide, debout, très romantique, et que vous dites, madame, vous êtes belle, si vous êtes un homme courageux, vous dites, madame, vous êtes belle, et si vous n'êtes pas courageux, on nous le dit intérieurement, vous avez déjà commis l'infidélité. C'est vrai, vous n'êtes pas allé à l'acte, mais vous avez apprécié. Et s'il vous était possible d'aller à l'acte, je suis sûr que vous allez le faire. L'intention, n'est-ce pas, est parfois plus importante que l'acte. Je m'arrête là. S'il m'attaque, je reviens. Il ne va pas vous attaquer. Non, il va se défendre plus. Bon, il ne va pas vous attaquer. Rassurez-vous, monsieur Sousa. Oui, concernant le voice. Ça, ce sont des femmes qui ont opiné en réalité sur le sujet. Oui, moi, ce que le point sur lequel moi je ne suis pas d'accord, c'est tous les hommes sont infidèles. Ça, moi je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Bien sûr, parce que quand on parle de la fidélité, c'est une programmation. La fidélité, c'est une programmation et c'est un comportement. Et d'ailleurs, si déjà on accepte que tous les hommes sont infidèles, alors on admet que c'est le cas et on accepte et voilà, ça va arriver. C'est toute une programmation et moi je ne suis pas d'accord sur ce fait. Et il faut programmer la fidélité et il faut la vivre. C'est de ça il s'agit. Non, un instant. Je ne voudrais pas. Non, un instant. Je reviens rapidement. Je ne suis pas, je ne dirige pas la causerie, mais je voudrais poser une question par votre biais. Regardez la question. Oui. Regardez-la. Vous allez la poser. Encore que vous ne posez pas de question. Oui, mais je viens de le préciser. Oui, mais on verra bien. On verra la faisabilité. Coach, ce sont des femmes que nous avons interrogées spécialement sur la question parce qu'on n'a pas forcément beaucoup ici. Mais voilà ce qu'elles en ont dit. Pour la plupart, eh bien, écoutez, elles ont été déjà formatées comme ça. Elles l'ont accepté. La société a dit c'est telle chose. Même les hommes de Dieu aussi sont infidèles. Non, c'est toujours sur la masse. C'est toujours sur la masse parce que ce sont elles qui ont dit que tous les hommes sont comme ça. Et monsieur Sousa l'a refusé, monsieur Dedalou l'a refusé. Maintenant, bon, comme tous les hommes, il y a les hommes de Dieu dedans aussi. Je bénis Dieu quand même pour ce plateau. Je porte deux casquettes. Je porte la casquette de l'homme de Dieu prophète et je porte aussi la casquette de coach. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai eu à écouter beaucoup. Parce que nous, on travaille avec les gens. Nous, notre travail, c'est avec les gens. Voilà, donc, mais pour parler de ce que nous venons d'écouter maintenant, je crois que chacune d'eux, ou chacune d'elles, ont parlé selon leur expérience, ce qu'ils ont vécu dans la vie. Et quand tu n'as pas encore, comment on appelle, découvert quelque chose, tu ne veux pas conclure. Tu ne veux pas conclure en disant que c'est tel et c'est ainsi. Je peux vous dire, et je voulais encore vous dire, et je vous rassure qu'il y a encore des hommes sur la terre qui sont fidèles pour leurs femmes. Oui. D'accord. Oui. Oui, je pense que 3 contre 1, je suis sûr que j'ai l'habitude de me dire. Mais madame, et parce qu'il a évoqué quelque chose tout à l'heure. Il a évoqué quelque chose en parlant de fidélité. On voit une femme, on dit qu'elle est belle et tout ça. Je crois que quand on parle de fidélité, ce que nous sommes en train de dire d'infidélité, je crois que c'est le fait d'avoir de rapports sexuels hors comment on appelle, on ne va pas dire ménage. Hors du couple. Oui, ou bien dans une relation. En couple, c'est deux personnes. Voilà, dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui est devant toi et qui a un rapport sexuel. C'est ça qu'on appelle l'infidélité dont nous parlons ici. Je crois bien. Voilà. Donc, si c'est ça, je crois que tous les hommes, il y a des hommes sur la terre qui sont fidèles. Oui, voilà. je précise une chose.
C'était une question tout à l'heure. Hein. Oui, c'était une question avant de... Non, je précise avant de reposer ma question. D'accord. En fait, quand je parle d'infidélité, qu'un homme est infidèle, il y a comment on l'appelle vous, pasteur, ou tout le monde le sait, on dit péché intentionnel, n'est-ce pas? Très bien. Lorsque je me mets dans ce cadre-là, je précise encore qu'aucun homme n'est fidèle. Parce que le fait déjà d'apprécier... La convoitise est un péché. Merci, très bien. Le fait déjà d'apprécier... Le fait déjà d'apprécier, on imagine la suite. C'est vrai, même si ce n'est pas faisable, on imagine la suite. C'est déjà, je parle de péché intentionnel. Alors, sur ce point, je suis sûr qu'un homme ne peut être infidèle. C'est vrai, je reconnais qu'il y a des hommes qui sont fidèles à leur femme au plan sexuel. Je suis précis. Au plan sexuel, je suis précis, oui. Maintenant, au plan intentionnel, je ne pense pas. Même Dieu, je suis sûr que quand il va descendre sur terre, il va voir certaines femmes, je suis sûr qu'il va saliver. C'est lui qui les a façonnées. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il les connaît. Il les connaît, voilà. donc, là, c'est-à-dire l'homme, nous sommes nés avec ça. Maintenant, c'est la maîtrise de soi. C'est ce que nous devons cultiver. On ne peut pas... Il nous est difficile de vivre. D'accord. Parce qu'il y a toujours des tentations. Que vous soyez vilain, que vous avez l'argent ou pas. Il y a toujours des tentations. On vous tente à l'être, même si vous résistez. Parfois, la bague, ça tangue. Et si vous n'avez pas, ça peut chavirer. Donc, c'est normal. Nous sommes nés. C'est pourquoi quand j'entends les femmes dire que les hommes sont des chiens, je souris. Oui, j'accepte. Vous chantez toujours cette phrase-là. Voilà. Vous la chantez toujours, oui, parce que je l'adore. Parce que quand j'entends ça, je dis ok. Nous sommes des chiens. Donc bon, oui, quand j'entends ça, je souris, je continue mon chemin. Je dis merci à Dieu parce que tu m'as créé comme un chien. Je vais de ta d'ordu en ta d'ordu. J'espère que vous avez compris que c'est pas méchant. Hein. Non, c'est pas méchant. Continuez toujours à nous le dire. Oui. Allez, bon, monsieur Desalou, vous n'avez plus besoin de passer là. Il a mis le bémol. Donc, oui, il a mis le bémol. Je pense que c'est l'occasion. Enfin, en quittant chez moi, j'ai prié Dieu de vraiment m'inspirer, que je dise ce que je dois dire. Il faut que vous compreniez définitivement que Dieu est un. Il a la polarité masculine et féminine à l'intérieur de lui. Et quand nous venons sur terre, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc vous représentez le féminin de Dieu et représentez le masculin de Dieu. Dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Donc tu peux t'incarner dans cette vie en étant dans la polarité masculine, revenir dans l'autre vie en revenant dans une polarité féminine et te retrouver dans une vie de couple en étant femme. Vous comprenez? Donc les actes que vous posez là, c'est comme si vous êtes à la banque, vous êtes en train de charger. Quand vous venez là, vous revivez ça. Voilà pourquoi je dis il est important d'avoir la connaissance. La connaissance va faire que vous allez avoir une attitude correcte. Alors, c'est naturel qu'un homme soit attiré par la femme. Je dis, en sortant de chez moi, je vais voir des belles femmes, je vais les trouver belles. C'est normal. Parce que si Dieu ne fait pas ça, on ne va pas s'accoupler, on ne va pas faire des enfants. Vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a même certaines femmes, quand tu les vois, avec certaines courbes, Dieu est tellement amour, il a mis tellement d'énergie dans ces courbes-là que tous les hommes sont attirés par ça. Dès qu'il n'y a pas ces courbes-là derrière, les gens ne vont pas. Et puis là, je viens de vous parler juste des formes géométriques. Dieu est fou. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc c'est normal que nous soyons attirés par les femmes. C'est normal, quand on les voit, on veut aller vers. Mais quand tu travailles ta sagesse, tu as travaillé, il n'y a pas de raison. Mais il n'y a vraiment pas de raison. Donc, quand le cher monsieur parle de... il a dit quelque chose que je m'aurais touché du doigt. Pas la pensée. Voilà. C'est parce que là, il reste dans une fréquence de ce qu'on appelle passionnel de l'amour. Quand tu rentres à une dimension de l'amour grand A, je t'assure, Madame Angèle, tu vois la personne, tu la vois en sœur. C'est-à-dire, ça te dit rien du tout. Mais je pèse mes mots. Mais voyons ça là. Mais c'est tout de suite. Maintenant, il peut arriver. C'est fréquentiel. Il peut arriver que tu descendes en énergie et que tu sois maintenant comme un monsieur lambda. Dans la Bible que le pasteur utilise, je ne connais pas le verset, on dit quand c'est comme ça, il faut fuir. Parce que tu ne peux pas résister, tu fuis. Donc il y a toutes les clés pour rester fidèle. Maintenant, comme nos ancêtres savaient que pour un garçon normal qui est viril, il aura tendance à avoir plusieurs femmes, on dit
on peut faire en sorte qu'il y ait la polygamie. Mais à condition que tu aies les moyens nécessaires de t'en occuper. Et de les aimer de la même manière. Merci. D'accord. Oui, il faudra qu'on continue. Hein. Alors, pasteur, prophète, on va continuer dans le débat. Et la prochaine question, c'est de savoir si une infidélité doit forcément être avouée. Ok. D'accord. Et vous savez, d'abord, la fidélité, c'est un prix. C'est un prix, c'est le respect entre deux personnes. C'est parce que rester ensemble, c'est une alliance. Oui. Et l'alliance a besoin, comme on appelle, que deux personnes jouent sa partition. Parce que c'est une alliance. Parce qu'une seule personne ne peut pas rester debout pour faire une alliance. Ça commence toujours par deux et au-delà. Et dans la vie, il peut y avoir des erreurs quand vous êtes ensemble. Il peut y avoir des défaillances. Parce que vous portez la chair, vous portez le corps et vous êtes dans un monde de tentation dans beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, s'il y a une infidélité dans dans un couple, dans une relation amoureuse, oui, c'est très important. C'est très important. Normalement, ça doit être ça. Ça doit être, si vous faites confiance l'un à l'autre, oui, ça doit être ça. Vous pouvez vous avouer l'un à l'autre que, vraiment, ceci, ça peut te coûter n'importe quelle chose, mais quand même comme on appelle, ton cœur est dégagé. Tel que tu l'as avoué, c'est que ton cœur est dégagé et que tu es libre devant Dieu. Maintenant, celui qui maintenant, à qui tu l'as dit et qui peut-être décide maintenant de ne pas te pardonner, toi tu as dit la vérité, parce que la vérité libère. C'est vrai, les gens disent que bon, ça peut causer beaucoup de choses, mais ce que moi j'aimerais dire est que la vérité, c'est un prix, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Maintenant, ça dépend aussi de la manière dont ça, tu dois aussi les procéder. C'est aussi très important. Je crois que en allant, on peut encore parler de ça un peu pour ne pas monopoliser la parole. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup d'y avoir pensé. Oui, est-ce qu'il faudrait-il avouer son infidélité? Oui, voyez-vous, lorsque je commets l'acte, si je n'arrive pas à avouer, ça voudrait dire que j'ai reconnu que l'acte est antisocial. Ça voudrait dire que ça ne devrait pas se faire, mais j'ai pris le vilain plaisir de le faire. Parce que tout ce qui est bien est dissible facilement. Tout ce qui est bien se répand facilement. Alors, si je n'arrive pas à le dire, ça voudrait dire que, attention, je reconnais, ma conscience me reproche quelque chose. Alors, je dois pouvoir avoir le courage, n'est-ce pas, de le dire. Et le dire ne voudrait pas, ne pas le dire et reprendre. Non, quand je le dis, c'est parce que je me reproche quelque chose. Je respecte d'abord ma personne, mes personnalités. Je respecte notre couple. Je respecte notre vie de couple. Alors, je respecte ma femme. Alors, je dois être en mesure de dire à ma femme, attention, écoute-moi, excuse-moi, j'ai commis tel acte. Et quand je le dis, il faut nécessairement se corriger. Ce n'est pas parce que vous avez été pardonné une fois aujourd'hui qu'il faut prendre le vilain plaisir, n'est-ce pas, de reprendre demain, d'avoir l'habitude. Et plus loin, je précise, qu'il faut narguer la femme, parce que nous avons de ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à narguer leur femme quand et où ils veulent. Ils sont prêts à dire à la femme, écoute, toi-même tu sais, je suis né comme ça. Donc, et quand vous commencez pas à dire ça à la femme, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Donc, quand elle vous pardonne une fois, ayons le plaisir de ne plus reprendre. Mieux, pour éviter des problèmes, il vaut mieux ne pas en dire. Oui, pour éviter des problèmes, si vous estimez que vous êtes un polygame professionnel de nature, Dieu vous a donné ce don-là,
il vaut mieux rester dans votre coin et faites votre chose et respectez votre foyer. Je dis, vous êtes l'homme, c'est vrai, ça ne voudrait pas dire qu'il faut semer du désordre, non. Quand vous êtes le maître du foyer, vous êtes là pour canaliser l'énergie du foyer, vous êtes là pour arranger les choses, vous êtes là pour ordonner le foyer. Alors votre suprématie ne doit pas vous amener à commettre ce que j'appelle du désordre, à commettre l'irréparable pour plus tard regretter. Donc, nous devons prendre conscience en matière de fidélité. C'est vrai, il nous arrive de ne pas, comment on l'appelle, de fléchir. Oui, il nous arrive de fléchir, mais quand vous fléchissez, relevez-vous et demandez surtout pardon à votre partenaire et promettez que je ne vais peut-être jamais plus reprendre. Je sais que c'est difficile, c'est extrêmement pénible. C'est comme de l'eau à boire. L'eau à boire n'est pas pénible. Hein? L'eau à boire, tu es sûr? De la mer à boire, pardon. La mer à boire, oui, je précise, la mer à boire. Donc, on peut, n'est-ce pas, comment on l'appelle, on peut résister. C'est vraiment difficile ça, parce qu'on vous provoque à tout bout de champ. Ça voudrait dire que nous avons, n'est-ce pas, cet instinct-là, oui, qui est en nous, mais on peut, n'est-ce pas, dominer l'instinct, parce que nous sommes nés pour dominer et non être dominé. Quand vous laissez vos instincts vous dominer, ça voudrait dire que vous ne vous dirigez plus, ça voudrait dire que vous ne vous contrôlez plus. On doit pouvoir dominer nos énergies, canaliser nos énergies, surtout l'énergie sexuelle. Comme on l'appelle, il faut, n'est-ce pas, la canaliser pour ne pas regretter plus ça. Parce qu'il y a des actes, quand vous les commettez, je suis sûr que durant toute votre existence, vous allez regretter. Et les regrets parfois sont vraiment amers, mortels et pourquoi pas suicidaires. Oui, il faudrait dire que c'est compliqué de résister à une créature qui déjà dans son habillement a une jupe fendue jusque j'ose même pas dire jusqu'où. Voilà. Et puis bon, le balcon tout en évidence. Très bien. Donc parfois, à vous entendre, donc vous le faites ce que j'essaie de dire, c'est essayer de puisque vous représentez à l'envie, à la convoitise. Merci, puisque vous les représentez sur le plateau, vous avez tout fait pour limiter là. Pour chasser les autres. Vous avez non, je ne sais pas chasser moi. Donc, je crois que nous allons vous charger, vous allez décharger de notre côté. Pas du tout. Alors, une fois que l'infidélité, elle est avouée, eh bien, vous avez dit tout à l'heure, monsieur Sousa, qu'elle est bien pardonnable. Comment on procède? Ce pardon-là, on donne ça comment? Oui, lorsque l'infidélité, elle est avouée, et après, il faut pardonner. Comment vivre le pardon? En réalité, il faut partir sur de bonnes bases, c'est-à-dire de bons principes. Oui, et lorsque vous avez ces bases, il y a donc une vie d'avant et une vie d'après. Donc, l'infidélité, il faut chercher à soigner le mal. Et ce qui a poussé, parce que dans les déclarations, au niveau de l'aveu de celui qui avoue être infidèle, on va remarquer le remords. Et nous allons constater également le motif, ce qui l'a poussé, les raisons, les causes. Donc, et là, il faut chercher à soigner la source de cette infidélité. Et maintenant, poser les principes pour permettre à ce que cela n'arrive plus. Quand on dit poser les principes, ça voudra dire tout simplement que après avoir soigné les causes, le motif qu'il y a, il faut maintenant chercher à se demander quelle est la solution. Si vous avez la solution, c'est fini. Ça voudra dire que vous avez résolu l'équation. Mais dans le cas contraire, ce serait un peu difficile. Donc, le pardon est là. Donc maintenant, repenser, réformer l'avenir, c'est-à-dire pour que ça n'arrive plus, ça dépend de vous deux. Et il s'agit des principes et il s'agit de la programmation
Et il s'agit de la détermination également. Parce que c'est quand vous êtes infidèle, ça voudra dire que vous avez failli. Et si vous avez failli, il va falloir se demander comment faire pour que cela n'arrive plus. Donc, être déterminé sur ces principes, les respecter et ne plus faillir, et faire l'essentiel pour que la fidélité soit maintenant votre comportement, votre seconde nature. Et je pense que c'est ce qu'il faut réellement après la vie d'infidélité. Et je pense que le couple sera ce qui devrait être. Alors, prophète, c'est pardonnable selon vous? Ou bien ça dépend de la relation? Que vous soyez un simple couple, enfin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je crois que il y a deux cas là, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet de couple, il y a le volet d'amitié, de fiançailles, tout ça. Mais d'abord, je voulais poser la base pour dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui est impardonnable. Il n'y a rien sur cette terre qui est impardonnable. C'est que le pardon. C'est Dieu qui est miséricordieux. Oui, le pardon, non seulement Dieu est miséricordieux, mais il a investi cela aussi en nous. Nous sommes à son image. Oui. Nous sommes à son image. Et si lui peut laisser tout. Vous savez, regardez tout ce que nous faisons envers Dieu. Regardez ce que nous faisons envers Dieu. La manière dont nous l'énervons, la manière dont nous posons des actes. Nous faisons des choses. Il y a des gens qui tuent, qui ont fait de grandes choses, mais après, quand même, ils viennent vers Dieu et Dieu les pardonne. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils sont les dire? C'est ce que Dieu veut que nous soyons aussi sur la terre. Il veut que nous ayons ce cœur. C'est pour ça que nous tendons vers la perfection. Nous sommes en train de travailler pour atteindre la perfection. Nous ne le sommes pas encore, mais nous sommes en train de travailler pour ça. Donc, en fait, c'est le cœur de Dieu pour nous. Il veut que nous ayons, comment on appelle, ce cœur qui pardonne. Donc, je pose cette base pour dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui est impardonnable. Toute faute, toute erreur est pardonnable. Maintenant, revenons au niveau de l'infidélité. Vous savez, au niveau du fiançailles, au niveau de, comment on appelle, d'amitié, et que ces choses, la personne avec qui tu veux passer ta vie, comment on appelle, la personne avec qui tu veux passer ta vie, elle commence par, déjà fiancé, ton fiancé, mais ta fiancée déjà commencé par commettre des infidélités. Là, la base n'est pas bien. La base n'est pas du tout bien. Vous n'êtes pas encore. C'est bon que la fondation soit bonne et que le haut soit mauvais, que la fondation soit mauvaise et que le haut soit bon. Vous comprenez ce que je dis un peu? La fondation, si la fondation est assise et que le haut est mauvais, on peut toutefois réparer le haut. Mais quand la fondation est mauvaise et que le haut est bon, c'est-à-dire que tout ce qui est bon en haut peut écouler un jour. Donc vous êtes déjà en fiançailles dans l'amitié et que déjà ce dernier ou bien ce dernier n'a pas, comme on appelle, la capacité de se tenir, d'attendre. Et que déjà, tu commets ce forfait, ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas trop bien. Là, ce n'est pas fait de que je ne l'ai pas pardonné. Je l'ai pardonné, mais nous ne pourrons plus trop rester ensemble parce que nous voulons poser une fondation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous voulons poser une fondation. Nous voulons établir quelque chose. Mais nous ne pouvons pas établir. C'est vrai, il y a des caractères. Vous savez, chacun de nous a des caractères. Chacun de nous a des faiblesses. Mais déjà, à ce niveau, déjà où nous voulons, établir une entreprise, une entité, nous voulons établir une fondation, chacun de nous doit donner le meilleur pour pouvoir se faire tout là. Maintenant, au niveau du couple, dans la Bible a été claire. Il a dit que Dieu n'accepte pas le divorce. Dieu ne veut pas le divorce, mais le cas où Dieu veut le divorce, c'est quand il y a, comment on appelle, affaire d'infidélité. Quand il y a l'adultère. Quand il y a l'adultère, c'est-à-dire que l'infidélité, c'est-à-dire que l'homme va avoir ailleurs ou bien la femme va avoir ailleurs. Dieu, c'est le seul lieu là, vous comprenez un peu, que Dieu a dit, là, l'alliance est brisée, ils peuvent se séparer. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a montré une affaire. Permettez-moi dans les Saintes Écritures qu'une femme qui, d'une manière ou d'une autre, a commis ce forfait, on veut le tuer, mais Jésus a montré, il a dit non, ne le fais pas. Ce que vous voulez faire, ne le faites pas. Parce que Dieu, elle peut être encore utile demain. C'est que la capacité qui est en lui n'est pas encore partie. Et ce que Dieu fait de lui n'est pas encore parti. C'est que c'est pas parce qu'il est mauvais aujourd'hui qu'il serait mauvais éternellement. Vous comprenez un peu? Donc, dans le couple, c'est entre vous les deux.
l'homme est libre de la laisser. L'homme est libre de la laisser. Si, comme on appelle la femme commet l'infidélité et que l'homme aussi commet l'infidélité, la femme est libre de laisser son homme dans le couple. L'homme aussi est libre de laisser la femme. Ça, c'est une base que je viens de poser. Mais au-delà de ça, nous pouvons nous pardonner. Parce que celui qui est mauvais aujourd'hui peut être bon demain. Parce que nous sommes en train de tendre vers la perfection. Voilà, je m'arrête là d'abord. Oui, d'accord. Oui, Godwin, est-ce pardonnable? Oui, tout est pardonnable. Parce que déjà, il faut que j'explique l'explication réelle du mot pardon. Pardon, si c'est une vertu. Et si tout à l'heure, je voulais faire comprendre que tout ce qui est vertu est lié aux divinités et donc aux anges. D'accord? Nous allons vous revenir, peut-être, le temps qu'on reste votre micro, parce qu'on ne vous entend pas d'avant. Donc, est-ce qu'il... Oui, vous demandez si, si on peut pardonner. C'est ça. Oui, avant, je ne voudrais même pas aller au niveau du pardon. Non, je voudrais qu'on situe d'abord les responsabilités lorsqu'il y a infidélité. Il ne suffit pas de pardonner, non. À qui la faute? Que se passe-t-il? C'est parce que quand vous parlez de pardon, on va toujours pardonner. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, au lieu de se cramponner aux fumées, aller chercher la cause. Je m'explique. Vous commettez l'adultère. Votre mari vient vous dire, maman, tu sais, la dernière fois, il y a telle situation. Je voudrais que maman s'asseye, commence par réfléchir. Elle va pardonner. Je suis d'accord, elle va pardonner. Mais la cause est où? Pourquoi papa a fait ça? Je reconnais qu'il y a de ces hommes vraiment incontrôlés sexuellement. Ils sont nés comme ça, quel que soit ce que la femme à la maison peut faire pour le rendre fidèle. Ils sont nés comme ça, ils ne peuvent plus se corriger. Mais il y a de ces foyers où la femme est parfois responsable et se poser la question de savoir, mais pourquoi papa a fait ça? Et c'est là où intervient, n'est-ce pas, le mot dialogue. Oui, la maman doit trouver un créneau et appeler papa pour lui dire, mais il s'est passé quoi? Et si papa veut sauver, n'est-ce pas, son foyer, papa dira, mais écoute, tu sais, il y a peut-être que tu n'arrives pas à faire. Et je suis sûr que maman, si elle veut vraiment garder son foyer, elle va commencer par se corriger pour sauver son foyer. Et je suis sûr que l'homme, s'il est conscient, va pouvoir se dire, attention, ma femme, une fois elle m'a pardonné, elle commence par se corriger, comme elle a dit, elle commence par s'étendre vers la perfection. Alors je dois pouvoir l'accompagner pour qu'ensemble on atteigne la destination. Donc avant tout ça, avant le pardon, on doit pouvoir faire cette analyse là, on doit pouvoir faire cette remise en cause pour voir où se situe la responsabilité. Qu'est-ce qui a causé cela? Merci, parce qu'il ne suffit pas de toujours pardonner. Non, il va se dire mais waouh, bon, non. Il faut chercher toujours la cause des problèmes. Et je voudrais faire juste revenir sur un point. Rapidement, parce oui, qu'on a pour plus finir, le temps. plus tard. Oui, les femmes, je vous demande de ne jamais commettre l'infidélité lorsque vous êtes une femme mariée. Parce que le corps de la femme est un corps sacré. La femme est sacrée. En Afrique, précisément, la femme est sacrée. Quand une femme veut vous maudire, elle se met nue, elle vous maudit, les conséquences, vous les verrez. Je ne dis pas de le faire, non. Alors, et comment on l'appelle, de l'autre avantage, quand une femme est joyeuse, quand votre femme est joyeuse, elle vous dit, papa, mais vous allez voir, vous allez passer une journée heureuse. Merveilleuse. Voilà, je m'arrête là. Godwin, je pense que votre problème, il est réglé. Le problème du micro, il est réglé, donc on vous entend maintenant. Oui, effectivement, c'est réglé. Donc, tout à l'heure, je parlais du pardon. De façon métaphysique, le pardon, c'est donner sa part. Donner sa part du don. D'accord? C'est un don que tu fais. Donc, si tu demandes pardon à quelqu'un, c'est que tu as enfoncé la personne. Merci. D'accord? Oui. Donc, il faut déjà
priez Dieu d'avoir une femme qui vous comprend, parce que c'est pas évident. Parce que ça peut casser quelque chose en elle. Et tu étais son idéal. Parfois même quand on lui dit que ton homme est fidèle, il dit mon homme à moi jamais de la vie. Quand ça arrive, ça peut briser une femme. Et quand ça la brise, nous n'avons pas de système d'écoute, nous n'avons pas de psy. À la limite, nous avons souvent des pasteurs qui vont essayer de faire l'écoute, mais qui n'ont pas forcément été des personnes qui étaient formées en termes de psychologie. Et du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire? Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte de sa partenaire ou son partenaire? Est-ce que son partenaire ou sa partenaire va supporter cela? Parce qu'en cherchant une solution, ça peut encore tout gâter. Donc finalement, en soi-même, on fait un mea culpa, on travaille, si on est métaphysicien, on prie, si on peut se faire pardonner, on fait des rituels et on fait en sorte de poser des actes vis-à-vis de son épouse et on fait faire des rituels pour demander pardon à son âme, pour l'apaiser, voilà, et puis soi-même ne plus répéter. Hein, voilà. Donc c'est un couteau à double tranchant, parce que si votre femme est une femme très très fragile et qui vous étiez tout pour lui et que du jour au lendemain vous venez lui dire ça, vous pouvez taper 1 an, 3 ans, 4 ans, elle se retrouve plus, hein, elle ne croit plus en vous. Hein, rien ne fonctionnera à la maison comme avant. Dès qu'elle dit oh, de toute façon, de toutes les façons, donc quand tu es ça, je dis oh, de toute façon c'est comme ça. Mais non, aussi, nous sommes comme des gamins, nous les hommes. Du coup tu deviens frustré, à la maison elle ne croit plus. Donc franchement l'infidélité c'est un gros problème et je reviens au bout pour terminer. Franchement l'infidélité de l'homme crée beaucoup de problèmes dans notre société, la société béninoise. Le monsieur s'en va de l'autre côté de la vie, on te ramène plusieurs enfants, tu as vécu avec lui. Imaginez la femme qui vit dans ça, va se dire mais mon homme était qui alors? Finalement. Il était avec moi, donc enfants. Vous voyez comment ça brise et vous voyez comment ça impacte les enfants. Et ces enfants-là feront des enfants et feront des enfants. Et voilà la génération des gens d'hommes que nous avons. Rééduquons-nous. Voilà, tout est dans l'éducation. C'est l'éducation. Et que chacun aussi, comme on appelle dans le foyer aussi, joue vraiment sa partition. Je vois que beaucoup de choses ont été dites dans le premier plateau. C'est parce que nous aussi, on a pu aller à aborder dans ce sens parce que l'infidélité de l'homme n'est pas seulement debout, n'est pas seulement lui-même qui veut. Parce que la maison c'est un refuge. La maison c'est un refuge. Parce que nous on fait face à beaucoup de gens et on connaît les conseils qu'on les donne, tout ça. Et je connais un homme qui est venu me dire il dit pasteur, c'est pas parce que je vais avoir une autre femme au dehors, hein, mais ma femme ne s'habille pas. Ma femme ne s'habille pas. Est-ce qu'il lui a donné les conditions? Il a donné, je lui ai acheté tout. Je lui ai acheté des pages, je lui ai acheté des mains. Donc il y a des gens, il y a des femmes qui sont déjà de manière négligente comme ça. Et elle n'aime pas ces choses tout là. Donc on est déjà dans son petit, dans des choses comme ça. Oh l'autre homme lui sort. Lui va dans des grandes affaires, tout ça. C'est-à-dire que là, je suis pasteur, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller trouver quelqu'un qui s'est habillé au moins, qui va sortir avec mon foyer là-bas. Je lui ai interdit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais il a raison d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes n'est-ce pas à lui d'éduquer sa femme? Voilà. Mais il a tout donné quand même. Oui, donné, d'accord, mais il peut tout donner. Si elle ne sait pas l'utiliser. Voilà. Il peut tout donner. C'est des habitudes. Voilà. Il faut changer ses habitudes. Le foyer comme un enfer. La femme rend le foyer comme un enfer aussi. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont dedans. Oui, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire en disant peut-être qu'on va revenir avec le thème l'adultère cette fois-ci. Là, le contexte il est précis. Bien précis. Voilà, ça c'est le couple maintenant. Ça c'est dans le mariage. Mais dans le fiançailles, à faire d'infidélité, il faut revoir la base. D'accord, c'est noté. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. On va passer très rapidement au jeu. Les conditions ont un peu ont changé un peu maintenant. Bon, toujours en équipe. Non, il n'y a plus d'équipe justement. Le modèle a changé. Là, vous êtes 4. Il y a 4 lettres ici, A, B, C, D. Chacun choisit une lettre. Et selon sa lettre, il garde la main. Et quand il ne trouve pas la bonne réponse, il perd la main et quelqu'un d'autre prend la main. Ah ouais. Oui. Et 2 fois, ça veut dire qu'il n'a plus droit à la parole. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Allez, on va y aller. Est-ce que comme ça, je n'ai pas bien compris. Moi non plus, j'ai pas compris le principe. Choisissez. Au hasard. Oui, au hasard. Choisissez une lettre. Bon. Puisque j'aime... Je les ai mieux. Est-ce que... Oui, Gavin, allez-y. Allez. Je l'ouvre. Ouais, ouvrez. Bon, moi, j'ai plus de choix. Oui, vous l'avez choisi. Allez, avec toi. Alors, chacun a une lettre.
Alors, cette lettre-là, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Hein. Tu écris comme un médecin. Non, ça c'est D. Vous la lisez à l'envers. Ah, d'accord. Ça c'est C, B et A. Donc le pasteur, vous avez chacun une lettre. Donc celui qui a A, je commence par... Moi, je suis le dernier en fait. C'est D, oui, vous êtes le dernier. Okay, je commence par le pasteur. C'est bien équilibré. Je pose la première question au pasteur. S'il trouve la bonne réponse, il continue dans sa série. C'est une série de 4 questions par tête. D'accord. Donc, s'il ne trouve pas une bonne réponse à un niveau, il perd la main et une autre personne, celui qui a la lettre B, la relève. Finalement, ce qui est drôle, le dernier qui tire finalement se retrouve le premier. Comme quoi, les derniers seront les premiers. A dit la Bible. A dit la Bible. Donc, c'est comme ça. Si vous perdez, si vous ne trouvez pas une bonne réponse, vous perdez la main, une autre personne prend. Et quand cette personne prend, elle continue avec votre série de questions avant d'en arriver à la sienne. D'accord. Jusqu'à ce qu'on finisse. Allez, on y va. C'est un peu plus sérieux maintenant. Bon, c'était sérieux, mais encore plus. C'est plus sérieux. Alors, pasteur, première question de votre série. Dans les bras de quel dieu grec se trouve-t-on en dormant? Il n'y a pas de proposition de réponse. Dans les bras de quel dieu grec se trouve-t-on en dormant? Je peux? Si vous passez, non, c'est trop facile. Non, je peux? Mais le principe est clair. Bon, d'accord. Allez-y. M'en fait? Évidemment, Ouais. c'est trop facile. C'est C'est trop facile parce que vous perdez la main. Il continue avec cette série. Troisième question de la première série de A. Combien de chiffres y a-t-il en arabe? Combien de chiffres y a-t-il en arabe? Des propositions de réponse. 10, 20, 50, 100. Vite, on n'a plus le temps. 50. 50. Ouais. C'est pas la bonne réponse. Qui a la lettre C? Oui, est-ce qu'il? 100. Non. Moi, je dirais plus de 100 parce que nos nombres à nous viennent de l'arabe, si je ne me trompe pas. On risque de finir l'émission comme ça. Aucun de vous n'a donné la Ah bonne ouais? C'est 10. Ah ouais? C'est 10? C'est de 0 à 10. Ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Ah, De ça, 0 je à ne savais 10. pas. Ah, je pensais que nos nombres venaient de là. Ok, je comprends. De Parce 0 que à de 10. 0, on va dire même de 0 à 9, tout le reste s'ajoute. Tous les autres s'ajoutent, ouais. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Continuons. Faut qu'on trouve. Faut qu'on va dire qu'on n'a pas été. Ok. À part Morphée qu'on a trouvé. Non, quatrième. Bon, On qui revient, va continuer sur lui, alors? non, Qui on garde revient la sur main? lui, c'est lui. Là, vous m'avez oublié. Celui qui a eu Morphée, donc on reste avec lui. Ça, c'est la limite de loi, ça. On reste avec On pense lui. pas à tout. Bon, d'accord, on reste avec vous. Quel président français a été l'objet d'un attentat manqué le 14 juillet 2002 sur les Champs-Élysées? Voilà les propositions de réponse. François Mitterrand, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac? Jacques Chirac? Jacques Chirac. D'accord. Top. Ouais, c'est la bonne réponse. Vous gardez la main. Votre série maintenant. Première question de la série B. Combien y a-t-il de surface de réparation sur un terrain de football? Ça, si vous ne trouvez pas. Hein? 2. Ah! Si vous... je vais dessus que vous savez tout ça. Oui, Ah, 2, 3, d'accord. c'est con. Ok, d'accord. Deuxième question de votre série. Dans quel état des États-Unis se trouve la ville de Malibu? Hawaï, Colorado ou Californie, Floride? Californie. Californie. Bravo. Troisième question de votre série. Quels sont les muscles activés lors du sourire? Au moins là, vous avez échoué. Au moins là, vous allez échouer. Vous n'allez pas m'enchaîner les bonnes réponses. Il va trouver. Ok, non, je ne peux pas qu'il ne trouve pas, mais bon, oui. Il va trouver. Je reprends la question. Quels sont les muscles activés lors du sourire? Il va trouver. Les zygomatiques, les interépineux, les muscles glutéaux, pardon. Oh là là. On y va vite. Oui, les internes. Les interépineux. Oui. Non. Non. Ah. Non. Est-ce qu'il... Oui, je savais les zyglomatiques. Zygomatique. Les zyglomatiques. Oui. D'accord. Vous regardez la main.
C'était bien parti. Je suis parti avec un bon déjeuner. On ne fait pas mes soins. Non, c'est un déjeuner qui est prévu. Merci, vous avez la meilleure motivation. C'est devenu sérieux, c'est que la règle. Parce qu'il est presque midi là. Voilà, c'est bon, c'est voilà. Allez, Esquille. Quatrième question de la série B. Si vous travaillez 5 heures par jour, 4 jours par semaine, combien d'heures de travail aurez-vous effectué en 2 semaines? Je reprends la question. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir. C'est 5 secondes. C'est ce que je déteste le plus dans ma vie. Si vous travaillez 5 heures par jour, 4 heures par semaine, combien d'heures de travail aurez-vous effectué en 2 semaines? 5 secondes. 1, 2, 3. Il n'y a personne pour m'aider. 4. Non, vous avez la main. 5 réponses, s'il vous plaît. 40. 40 heures. Esquille. Votre série maintenant à vous. La question de la série C. Première question. Non, j'ai trouvé aujourd'hui. Oui, vous avez trouvé, c'est pour ça que je suis toujours avec vous. Très bien, c'est 40 heures. Sois toujours avec moi. Quel est l'os le plus long du corps? On y va vite, on n'a plus le temps. Le fémur, le tibia, fibula ou émérus? La réponse, s'il vous plaît. Oui. Le tibia. C'est pas la bonne réponse. Fémur. Le fémur. Oui, on reste avec vous pour finir au moins la série parce que le temps il est parti. Sur quel autre nom connaît-on le chlorure de sodium? Chlorure de sodium. C'est le sel. Le sel. Dans quelle ville des États-Unis peut-on emprunter le pont de Golden Gate? Je ne sais pas. Non, c'est connu, hein? Je vais faire ça comme ça, mais je ne sais pas. Golden Gate. Vite, on n'a plus le temps. Bon, je ne sais pas. San Francisco. J'ai dit ça comme ça. San Francisco, c'est la bonne réponse. Et puis la dernière question. C'est un hasard, ça. Oui, c'est bien San Francisco. Lequel de ces mots est une anagramme du mot chien? Refuge, chat, niche, boucher. Niche. Niche. Merci. Ça fait combien de bonnes réponses pour vous? 3. Je ne sais pas. 3. Vous avez trouvé 4, 3. mais somme. Non, 3. 3. 3. Non, il fallait trouver les 4. Mais j'ai tout trouvé, les gars, comme elle est maligne. Mais moi, j'ai tout trouvé. Il fallait trouver 4 réponses et vous partez. Personne n'a trouvé les 4 réponses. Elle ne veut pas nous offrir. Elle ne veut pas nous offrir le déjeuner. Allez, pas. Les règles sont claires. Elle est maligne. Allez, mesdames et messieurs, c'est fini. Non, ce partage déjà, parce qu'au moins chacun de nous a trouvé une bonne réponse. Non, chacun. La régie, prenez l'antenne, c'est fini.